أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu, le seul Dieu qui n'est pas encore mort. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne mourra jamais, qui a disqualifié tous les dieux. C'est clair. Parce que tous les dieux qui ont goûté à la mort ne sont pas les vrais dieux. Bien sûr. Que toute la louange et toute la gloire soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala. Vas-y. Celui-là même qui a créé tous les faux dieux. C'est clair. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé les arts à travers lesquels les kémites ont fabriqué les idoles. Bien sûr. Que toute la louange et toute la gloire soit rendue au seul vrai Dieu. Bien sûr. Qui a créé Jésus et qui a envoyé Jésus. C'est clair. Et que les gens n'ont pas compris son enseignement et par rapport à ses enseignements et qu'ils l'ont pris comme une divinité. Ils sont allés l'adorer. Et que toute la louange et toute la gloire soit rendue au seul vrai Dieu. C'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit le plus vénéré de tous les prophètes. Bien sûr. Et nous avons cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, jusqu'à Yom al-Qiyamah. C'est clair. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui de près comme de loin entendent cette voix, à tous ceux qui sont présents bien sûr à la place Inch'Allah, à tous ceux qui sont des passages, sans oublier tous ceux qui sont connectés sur la page Lumière, la page Facebook de Nourdin Jama, nous vous saluons avec la salutation de la Rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à tous les non-musulmans ici présents, et à tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans Salam alaikum, vas-y. Nous vous dit bonjour, bonsoir par rapport à vos positions. C'est clair. Et que toute la louange et toute la gloire soient rendues à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous avons encore accordé ce jour un autre samedi dans notre vie. Bien sûr. D'un samedi à un autre samedi, il y a une semaine qui est déjà passée. Et nous sommes encore au samedi. 11e jour du mois béni de Ramadan 1444 de l'Égypte. C'est clair. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous avons encore donné la vie, la santé, la force nécessaire bien sûr pour entamer Ramadan. Bien sûr. Ramadan, que tu sois musulman ou non musulman. En tout cas ici en Côte d'Ivoire, quand Ramadan arrive, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Bien sûr. Parce que toutes les activités et tout ce qui se passe bien sûr est influencé par Ramadan. Donc nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, le créateur par essence et par excellence, qui nous a encore donné ce mois béni, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc nous invitons les musulmans comme les non-musulmans à s'approcher pour écouter le rappel. C'est clair. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers Nourdin Jama. Toujours. Et nous l'avons dit, ici le forum est ouvert à tout le monde, musulmans comme non-musulmans. Bien sûr. Venez écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Et à travers nous, vous comprendrez bien sûr le message authentique de l'islam. Toujours. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Nourdin Jama reçoit ses frères, notamment le frère Koul le Barbu, et puis le frère Saïd, Inch'Allah. Ils seront au crachat tout à l'heure. Bien sûr. Pour faire passer le message de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et si ceux en attendant, bien sûr, pour ne pas décharger la batterie, à son bas, bismillah, avant que je ne revienne. Vas-y, frère. Reviens, frère. Ici, tu vas partir. Oui, décharger. Wassalatu wassalam ala Rasulullah. Nous remercions Azawajal, le créateur des cieux et de la terre. Bien sûr. Allah qui était là, quand il n'aura rien. Clair. Avec le béton a commencé tout, bien sûr, avec lui. Bon, nous demandons à celui qui a garé la fourgonnette de se déplacer. Hein. Il y a des gens qui sont trop à l'aise, quoi. Vas-y, frère. La fourgonnette, page verte, la venez déplacer ça, s'il vous plaît. Il a demandé au chauffeur de cette fourgonnette. Ouais, de venir la déplacer. Hein. Vous venez déplacer la fourgonnette. Vraiment, hein. Il se peut que les gens sont trop à l'aise ici. Bien sûr. Alors, nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oui. Nous remercions Azawajal, Allah le créateur des êtres humains. Bien sûr. Allah le créateur de toutes les créatures. Et Allah qui a fini de créer tout ce qui est comme créature, et il les a interdits d'être le créateur à sa place. Bien sûr. C'est pourquoi tout ce que vous avez vu, ou bien tout ce que vous avez entendu parler, ou bien tout ce que vous voyez, vous avez touché, mais tout ce que les gens ont touché déjà, ils ne sont pas des créateurs. S'ils veulent, ils n'ont qu'à s'envoler ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas être le créateur. Bien sûr. Allah, il a dit, et lui ne ressemble à rien. Et il a dit dans le livre antérieur, l'être humain ne peut pas me voir et puis il va vivre. Bien sûr. Si l'être humain il me voit, c'est fini pour lui. Il ne peut pas me voir dans mon essence.
Et il ne devient pas quelque chose aussi. Et c'est ce que tous les prophètes ils ont enseigné. Oui. Mais comme les prophètes sont déjà passés, bien sûr. Et Allah dit dans le Coran, oui. que ça soit issu de vous, des gens qui appellent au bien. Et Allah dit encore dans le Coran, oui. vous êtes la meilleure des communautés qu'on appelle sortir parmi les êtres humains. Allah. Pas parce que vous savez bien manger, ni même encore vous savez jouer au football. Bien sûr. Mais c'est parce que vous appelez les gens Allah. Et c'est ce que nous avons pris comme devoir chez nous. Bien sûr. Et comme c'est que nous avons pris comme devoir chez nous, nous ne sommes pas les seuls à faire ça en Côte d'Ivoire ici. Oui. On a d'autres frères aussi qui le font. Bien sûr. Et nous, du Djama, ils ont un programme. C'est-à-dire que chaque Ramadan, oui. on appelle tous nos frères qui font les mêmes trucs que nous. Oui. Que ce soit la BAM, que ce soit la DDR, oui. que ce soit les fils de l'islam, oui. que ce soit les soldats de l'islam, bien sûr. Que ce soit tous les frères que vous connaissez, on essaie de les inviter puisque nous sommes dans un mois béni, à venir partager la bénédiction. Mais cette bénédiction-là, dans la parole d'Allah avec nous à Inch'Allah. C'est clair. Et aujourd'hui, nous recevons l'Oussaz Koul le Barbu, oui. et l'Oussaz Saïd et Saïd avec nous Inch'Allah. Et les programmes vont suivre comme ça jusqu'à ce que tous les frères vont venir passer ici. Bien sûr. Tout ça là, pour pouvoir avoir les mérites. Pour ne pas dire on a déjà les mérites, oui. mais pouvoir multiplier encore en grâce en faveur de notre Seigneur. C'est clair. Je demande à ce que d'ici nos Oussaz vont venir prendre les micros. Il faut que les micros là manquent un peu bon. Bien sûr. Mais apparemment, la batterie est déjà déchargée. Si le micro aussi vient se décharger, vraiment, c'est pas bon. Ok. Et à chaque fois qu'on reçoit les gens ici, oui. Moi j'ai pour habitude de dire à tous les frères qui nous écoutent, oui. Lorsque quelqu'un vient ici, lorsque nous d'une Djama appelle quelqu'un, oui. Pour venir prêcher ici, oui. Ou bien lorsque nous d'une Djama fait déplacer un oustaz, oui. Pour venir prêcher ici, les frères prenez les cahiers en même temps. C'est clair. Prenez les cahiers et apprêtez-vous à prendre le nôtre. Bien sûr. Parce que c'est les enseignements. Et tous les oustaz qui viennent ici, ils donnent des enseignements toujours supérieurs. C'est clair. Il n'y a pas un qui va flasher ici. Nous-mêmes, on sait déjà. Bien sûr. Puisqu'on sait qui on a invité ici. C'est clair. Et on sait aussi quels sont ceux qui sont avec nous ici, Inch'Allah. Et les programmes vont suivre comme ça. Samedi prochain, Inch'Allah, vous aurez encore d'autres groupes. Jusqu'à ce que Ramadan va finir. Inch'Allah. Et comme les frères, ils sont là, moi déjà, j'ai déjà envoyé quelqu'un pour aller payer mon cahier. Donc, il m'assoit pour prendre les notes. Sur ce, salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Faut revenir. Il a dit qu'il va revenir, il n'est pas oublié. Non, il est venu pour dire au gars, n'a pas déclassé Bachir. Non, faut revenir normalement. Vas-y, frère. Ok, alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Et comme le frère l'a déjà annoncé, bien sûr, Nourdine Djama essaie d'avoir un programme spécial dans tous les mois de Ramadan. Et vous avez pu constater que l'année passée, c'est la même chose qu'on a fait. Et aujourd'hui, on a ajouté d'autres groupes, bien sûr, qui viendront ici pour faire passer le message. Pour qu'ensemble, bien sûr, ce qui est demandé, l'objectif, bien sûr, c'est la fraternité entre les quoi, l'inter-religion en Côte d'Ivoire. Bien sûr. C'est l'objectif que Nourdine Djama recherche. C'est qu'on peut être l'union dans la diversité. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de groupes, mais on est unis sur quoi? Sur le message essentiel de l'islam qui est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc quand ils sont à Koumassi, il y a d'autres frères qui sont à Trècheville, qui défendent le message là-bas. On est ici à Koumassi, d'autres sont quoi à Yopougon, et comme ça, on a bouclé même sur le territoire. Bien sûr. Mais étant donné que nous on a commencé quand nous on prêche, il y a des personnes ici seulement et c'est Nourdine en tout cas ils connaissent. Il te dit. Donc quand tu dis pour le barbu, bon peut-être à Trècheville aussi, ils connaissent pour le barbu, ils ne connaissent pas Nourdine Djama. Bien sûr. Mais si on crée la fraternité entre nous, et qu'on est unis devant le message de l'islam, en s'invitant bien sûr, je crois que ça renforce la fraternité. Bien sûr. Et ceux qui vont venir maintenant dans nos forums, quand ils vont nous voir là, ils savent que vraiment le mieux est renforcé. Et ça ne sera pas difficile pour eux. Vraiment, le chauffeur nous a écoutés. Il faut faire déplacer voiture là. Il faut déplacer. Il faut déplacer. Hein? Ok. Si tu connais l'importance des doigts, il faut déplacer voiture là. Alhamdulillah, en tout cas. Après la paix, c'est moi. Et les frères aussi qui disent que nous ne sommes pas dans la vérité, nous les musulmans ne sommes pas dans la vérité. Oui. C'est qu'ils nous voient comme ça, leur cœur est chaud. Leur cœur mort. Quand on est unis, on est soudés là. Oui. Quand les autres, les frères de l'autre côté nous voient là. Ils voient là, non. Donc ça tremble déjà. Ça veut les tuer. Donc c'est l'objectif de Nourdine Djama. Bien sûr. Et on va commencer avec Saïd et le frère Koul le barbu. Bien sûr. Samedi prochain, Inch'Allah. Oui. Il y a une autre surprise qui vous attend. Claire. On va pas dire non.
Mais si tu es là, tu vas... En tout cas, il faut venir seulement. Mais si tu restes, ça veut dire que si ça veut y aller. Ah, l'autre là a passé, si ça veut. Ah, ok. Donc, il faut être là tous les samedis, dans ce mois béni de Ramadan. Bien sûr. Mais ça ne s'élimine pas à Koumassi. Oui. On a aussi prévu à Bobo. Bien sûr. Pour les gens à Bobo aussi, on a prévu. Oui. On a Inch'Allah, si les choses se rendent dans l'ordre, en tout cas, il y a un autre qui doit passer, bien sûr, demain aussi à Bobo, Inch'Allah. Toujours. Donc, sans plus tarder, oui. Nous appelons le frère Koul le Barbu, et Saïd, ici. Apprêtez vos questions en même temps. Moi, j'ai dit ici, quand il passe, et puis moi, il vient après, vous me posez questions, je ne réponds pas. Bien sûr. Apprêtez vos questions en même temps. Les non-musulmans, les frères qui ne sont pas musulmans, oui. Ceux qui ne sont pas musulmans, qui ont des questions sur l'islam, apprêtez en même temps. Apprêtez en même temps. Ah, si ça veut, il faut laisser ça. Il faut suivre ta question en même temps. C'est clair, hein? Donc, nous allons déposer le crachoir et laisser la parole au maître du crachoir. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme j'aime le dire, avant tout propos, il faut se présenter. Vous avez en face de vous votre frère Saïd de Koul le Barbu. Pour répondre à l'élément d'invitation de nos frères de l'interreligieux, à savoir nous le dit Jama que nous aimons bien. Mais le surnom que je me suis donné, et ce surnom-là, je pense qu'il a vu jour ici. La dernière fois où le maître Abdulmadi est passé ici, au forum de Nouroudine, c'était un samedi. Ce jour-là, par inspiration divine, le Saint-Esprit m'a révélé, parce que le Saint-Esprit de musulman est plus que le Saint-Esprit de chrétien. Il n'y a pas de débat. Sur le champ, le Saint-Esprit m'a révélé. Il dit, mon frère, quand tu vas prendre le crachoir, il faut dire que tu es son excellence Abdulmadi Kassoubia de la République démocratique de la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai pris le micro, quand j'ai dit ça, les gens commençaient à rire. Vous avez ri, mais c'est devenu mon surnom. Donc je suis votre frère Abdulmadi Kassoubia de la République démocratique de la Côte d'Ivoire. Ça dit on a pour Congo, maintenant on a pour Côte d'Ivoire. Votre frère Koul le Barbu est surnommé comme ça maintenant. Non, je ne vais plus Assorba. Je ne vais plus entendre Koul le Barbu dans ta bouche. Hein. Ok, on reçoit ici Abdulmadi Kassoubia de la Côte d'Ivoire. Voilà, merci. Salam alaikum à tous ceux qui sont présents. Avant de continuer, je vais adresser un salam spécial à mon frère et grand Lopez, qui vient de sortir fraîchement d'un accident. Par la grâce d'Allah, il est sorti indemne, il est sur le terrain ici avec nous pour son amour de la dawa. Et nous vous invitons vraiment à formuler des doigts à son encontre afin qu'Allah puisse lui donner la santé pour qu'il puisse continuer ce noble devoir qui n'est pas un travail mais qui est un devoir. Parce que prêcher l'islam n'est pas un travail, mais c'est un devoir sacré. Donc que tous les musulmans de la terre et toutes les musulmanes de la terre puissent comprendre ce principe vital. Parce qu'Allah dit dans le Coran, après avoir honoré le fils d'Adam, c'est-à-dire après avoir fait de nous des êtres humains, il nous a accordé la meilleure des religions qui est l'islam. Et il dit ceci, ô communauté de Mohammed, nous avons fait de vous la meilleure des communautés qui puissent exister sur toute la surface de la terre jusqu'à la fin des temps. Surat 3, verset 110. Mais est-ce qu'Allah a dit ça par hasard? Non. Il dit non, vous devez mériter ce titre. Écoutez. Parce que vous ordonnez ce qui est bon. Et vous interdisez ce qui est blâmable. Donc le musulman a reçu une mission qui l'honore. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire ceci. J'ai dit Allah a fait la grâce aux musulmans. Après avoir fait de nous des êtres humains. Allah a fait de nous la grâce d'être des musulmans. Et après avoir fait de nous la grâce des musulmans, Allah a fait de nous des musulmans pratiquants. Et après avoir fait de nous des musulmans pratiquants, Allah nous a accordé ce que j'appelle la sunna des sunnans, à savoir la transmission du message de l'islam. Être musulman, c'est une qualité. Être musulman, c'est une bénédiction. Être musulman, c'est une fierté. Parce que nous descendons directement de la religion de tous les prophètes sans exception. Et je le disais ce matin à un frère. J'ai dit mon frère, Jésus ne connaît pas le christianisme. Ça c'est vrai. Moïse ne connaît pas le judaïsme. Ça aussi c'est vrai. Mais Jésus connaît l'islam. La preuve, si Jésus arrive devant nous tout de suite, tous les chrétiens savent que Jésus ne va pas porter vers et cravate et souliers. Ça c'est pas possible. Ils savent ça. Ils savent que si Jésus devait apparaître, il va venir au sultan en boubou.
avec une longue barbe comme pour moi. Non. C'est-à-dire Jésus ne va pas ressembler à un chrétien. Jamais. Il ne va pas ressembler à un occidental. Jamais. Mais il va ressembler à un musulman. Non. Et la preuve, c'est que la maman de Marie Jésus, Non. lorsque vous regardez dans les films, ou bien lorsque vous voyez les statues de Marie, Non. elle a habillé comme qui? Elle a habillé comme les femmes musulmanes. Claire. C'est la preuve qu'elle était une musulmane. Si Marie devait atterrir sur la terre aujourd'hui, Non. elle va marcher avec qui? Avec les femmes Elle musulmanes. va marcher avec les femmes. Musulmanes. Donc, aux musulmans, soyez fiers de braquer votre voile. Non. Parce que la plus grande fierté de la femme musulmane, c'est son voile, je le dis toujours. Écoutez. On vous invite à la dépravation, on vous invite à exposer votre corps. Non. Alors que le corps de la femme est sacré. Écoutez. Le plus beau cadeau qu'Allah a donné à la femme, c'est son corps. Dis tout, mon frère. Après avoir fait de la femme le laboratoire de la procréation. Non. Parce que j'ai l'habitude de le dire. Allah a créé Adam. Non. Sans main. Allah a créé Hawa. De la poussière de la côte d'Adam, Non. mais des deux au travers de la femme. Pour ne Non. pas que la race humaine puisse s'éteindre. Allah a fait ce que moi j'appelle la création par la reproduction. Non. Et la création par la reproduction, nous la devons à la femme. Non. S'il n'y a pas de femme, c'est quel laboratoire qui va conserver l'enfant pendant 9 mois? Ça n'existera plus. Il faut qu'il y ait la femme. Non. Et comme le dit le maître m'a dit, la femme est la seconde moitié de l'humanité. Non. C'est pourquoi dans le Coran, Allah, lorsqu'il parle de la femme, il l'honore, Non. il exalte. Il lui donne un rang particulier. Non. Il dit, nous avons créé de vous et pour vous, vos épouses, afin que vous puissiez trouver la tranquillité auprès d'elles. Et plus loin, il dit que la création de la femme est un signe. Alors, Non. donc ça c'est juste un rappel, comme on n'est pas venu parler de la femme aujourd'hui. Non. Vous savez que bon, Jésus a été Jésus n'est pas Dieu, c'est bien. Mhm. Le Ramadan, c'est un mois de bonus. Non. Et quand on est en Ramadan, Non. il faut parler de Ramadan. En tout cas, les Gédéons, les Makoso, ils vont se reposer un peu pendant Ramadan. Non. Dans le Ramadan, il faut que nous on profite de ça. On a besoin aussi de spiritualité. Non. On a besoin aussi de s'élever. On a besoin aussi d'augmenter notre foi. C'est pas parce que nous tenons le micro pour prêcher que nous sommes meilleurs que vous. On vous dit ça chaque jour. Non. Il y a des gens ici, peut-être qu'ils ont plus de foi que nous autres. Claire. Il y a des gens ici, peut-être qu'ils ont plus de foi que Saïd. Non. Même s'il n'a pas plus de foi que moi. Vraiment. Vraiment, je sais. Mhm. Il y a comme mon frère, vous faites des Ça va aller. donc, Rabbi Shrah li sadri wa yassir amri. Non. Wa l'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Non. Aujourd'hui, nous allons parler du Ramadan. Écoutez. Et ce message que nous allons adresser aujourd'hui, Ouvrez bien les oreilles. ça sera non seulement pour les musulmans, Non. mais également pour les non-musulmans. Écoutez. C'est pourquoi moi, dans mes propos, j'ai l'habitude de dire Écoutez bien. l'islam est la solution de l'humanité. Mhm. C'est-à-dire la future solution de l'humanité, c'est l'islam. Non. Inch'Allah, d'autres occasions, on va développer ce sujet-là, Inch'Allah. Non. Si Mohammed n'est pas le sauveur de l'humanité, Écoutez. c'est qu'il n'y en a plus. Et c'est pas si face de verset. Non. Dans le moment de verset, c'est écrit qu'il est sauveur de l'humanité. Toi, tu es un intellectuel et puis tu es un intellectuel étouffé. Écoutez. Est-ce qu'il y a un boulanger, il dit que c'est boulanger? Non. Non, même si Allah n'a pas dit Mohammed est sauveur. Mais rien que par les enseignements de Mohammed, ça doit nous permettre de savoir s'il est sauveur ou pas. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Bon, allez-y étudier aussi. On traduit trop pour vous, cette façon, on va pas traduire. Surat 34, verset 28. Voilà, allez-y voir, apprenez aussi. Non. On a besoin de l'arabe pour connaître la religion, apprenez ça. Si on a la Salomon, ils vont vous mélanger. Vous voyez, c'est comme ça, il vient avec son petit niveau qu'il a dit, il prend les mots en arabe, il essaie de. Il va vous ramasser. Étudiez l'arabe, connaissez votre religion, c'est vital et c'est important. Non. Et l'un des grands miracles de Mohammed, Écoutez. c'est le Ramadan. Somme Ramadan. Si on veut dire, Mohammed n'a pas fait miracle, je veux dire, le plus grand miracle de Mohammed en dehors du Coran, c'est le Ramadan. Non. On a parlé aux musulmans, ma chérie, il faut te voir les fait chaud. Ramadan arrive, on n'a pas parlé à quelqu'un. Regardez là-bas. Il n'y a pas pistolet, il n'y a pas elle. Souvent, tu penses que ta tête va se casser. Non. On dit, mon frère, il fait chaud, c'est pour les vieilles femmes, c'est les Wahhabiens qui portent. Quand Ramadan est arrivé, même les statuts Facebook a changé. Ouais. Le meilleur DJ de Ramadan s'appelle Soudéis. C'est quand on fait c'est beau. C'est le son le plus écouté. Même nous, si pas Boubou. Et puis, il est venu au stage. Ouais. Et puis, il est au stage, il est venu, allons prier. Les Lucie du quartier. C'est-à-dire, on les a parlé, ils ont refusé d'écouter. Non. Mais Ramadan est arrivé, ils sont devenus tous bons musulmans. Mohammed n'est pas là. Non. Mais même après sa mort, il continue de faire des miracles. Claire. C'est ça qu'on appelle un miracle. Mais regardez après que Jésus soit passé. Ceux qui sont venus après Jésus, ils disent quoi? Non, quoi? Jésus est mort pour nos péchés. Oui.
Mais en même temps, ils font carême. Jésus est mort pour nous. Est-ce qu'ils font carême même? Ah, tu comment? Ah, carême est dérivé de 40. Carême. Il n'y a pas de chrétien sur la terre qui peut faire jeûne de 40 jours. Non, il n'est pas encore né. Il est resté au 5e jour, ça va enterrer, on va écrire derrière lui. Tu as dit 5, 3 seulement. Ah, 3 seulement, je vais commenter un peu. Non. Il n'y en a pas. Ils ont abandonné les enseignements de Jésus. Oui. Et puis ils sont allés s'accrocher si Jésus est mort pour nos péchés. Maintenant, regardez les deux. Qui a fait le plus grand miracle? Mohammed continue de transformer les gens au travers du Ramadan. Non. Mais les chrétiens continuent de se garder en disant Jésus est mort pour les péchés. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire ceci. Je pose toutes ces questions aux chrétiens. Non. Et pourquoi une femme chrétienne se plaint que son mari a fait l'adultère? Tu n'as pas de plainte. Tu es chrétien? Oui. Il est chrétien? Oui. Jésus est mort pour vous de vos péchés? Oui. S'il a fait l'adultère, est-ce que Jésus prend le péché? Oui. Pourquoi tu te plains? Question. C'est combien c'est faux? C'est clair. Souvent on a posé les petites questions. Ouais, Jésus est mort, il a... Ouais, je suis d'accord. Si ton mari te trompe, est-ce que Jésus prend le péché? Oui. Mais pourquoi tu te fâches? Tu ne dois pas te fâcher. Il a dit, c'est un frère. Il dit non. Tu sais, c'est pas comme ça. C'est vrai que Jésus est mort pour son péché, mais si elle fait ça, elle doit... Il dit, mais Jésus a pris le péché. Il a déjà tout géré. Il dit non, elle doit se repentir. Il dit, on doit parler de repentance après la mort de Jésus. C'est pas possible. Bon, il est mort pourquoi? Et c'est les blancs qui ont compris, hein? Les occidentaux anciens qui ont compris le principe de Jésus est mort pour péché. Oui. Dernièrement, j'ai vu sur un blanc qui a pris une carte. Il dit, c'est un chrétien ne pêche pas, c'est que Jésus est mort pour rien. Est-ce qu'il a menti? Il a dit la vérité. Mais Jésus est mort pour qu'on pêche. C'est pourquoi les gens à Yopougon. Satan habite là-bas. Et puis il doit à Magori. Tu as dit ça aussi? Non, ça c'est propre. Maintenant, comment le christianisme peut être une solution? Question. J'ai l'habitude de dire ça avec ceux qui se voilent. Non. Il dit quand vous vous rendez dans des entreprises pour aller chez du travail, non. Et puis on refuse de vous prendre à cause de votre voile, c'est la preuve que Mohammed est la solution de l'humanité. Claire. Mais il n'y a aucun chrétien qui va se plaindre si ça chercher un travail. Oui. Tout ce qu'on va dire, il va accepter. Tout. Et Jésus a pris. Non, même s'il vole l'un des directeurs de l'entreprise, s'il a détourné l'argent, imaginez-vous, c'est un musulman et un chrétien travaille dans l'entreprise. Le musulman détourne l'argent. Le chrétien détourne. Maintenant, on appelle le boss, il arrive. On arrête les deux. Ils disent, bon, on va appeler l'imam et le pasteur. On appelle l'imam et le pasteur, les deux arrivent. On dit, bon, pasteur, tu vois ce que ton fidèle l'a fait? On appelle l'imam. Dès que l'imam va soulever sa tête là, le musulman va baisser la tête. Là, il connaît le résultat. Le chrétien va dire, regarde le pasteur. Le pasteur va lui dire, ben, monsieur le directeur, tu es chrétien. Lui aussi, il est chrétien. Tu sais que ce qu'il a fait là, Jésus a pris le péché. Donc, il faut laisser. Vous avez dit que le directeur va laisser, même s'il est chrétien. Il ne va jamais laisser. Et c'est la preuve que dire que même les chrétiens ne croient pas à la mort de Jésus pour le salut de l'humanité. Eux-mêmes ne croient pas à ça. Non. Parce qu'il vient qu'avec la logique, personne ne va accepter ça. Jamais. C'est pourquoi j'ai dit l'islam est la solution de l'humanité. Et je vous donne seulement un seul exemple. Regardez aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont en train d'emprunter les pas des Blancs. Quand les parents vieillissent, il se prend avec sa famille, cherche une autre maison, il laisse la vieille, le vieux commence, il dit sur la maison, il prend sa femme, on va habiter à Cocody. C'est pas ça? C'est ça. Chez les Blancs, ils vont voir. Il prend sa maman, il s'en met ça dans la maison de retraite comme maison d'asile. Et puis la vieille là-bas, il meurt là-bas. C'est pourquoi beaucoup de Blancs, quand ils viennent, ils viennent en Afrique. Mais regardez ce que Mohammed dit. Écoutez. Mohammed a fait de l'occupation des parents, de bien prendre soin des parents, il a fait de ça une porte pour accéder au paradis. Claire. Donc un musulman qui va se séparer de son père ou de sa mère qui a Dieu auprès de lui, il vient de fermer une porte du paradis. Parole de vérité. Parce qu'il a dit, il dit malheur à l'homme, malheur à lui. Et les compagnons ont dit, Mohammed, qu'est-ce qui se passe? Il a dit malheur à l'homme auprès de qui les parents ont vieilli et il n'a pas eu le paradis. Le même musulman qui est bien formé de l'islam, jamais il ne va abandonner ses parents. Même s'ils sont un mal pour lui, même s'il le fatigue, même s'il faut qu'il les nettoie comme ils l'ont nettoyé quand il était petit, il ne va jamais aller déposer ses parents dans la maison d'asile. Maintenant, demandez à tous les dieux de l'Occident, est-ce que vous voulez la solution de l'islam? Ils vont tous accepter sans débat. C'est pourquoi j'ai dit, je ne pourrais pas toucher tous les éléments parce que nous sommes venus parler du Ramadan comme je l'ai dit. Donc, alhamdoulilah, le premier point du Ramadan sur lequel je vais m'attarder, c'est parce que j'ai découvert un document, un article que je vais partager avec la communauté musulmane. Vas-y frère. Et vous
Vous savez, on a l'habitude d'entendre les non-musulmans lorsque le ramadan approche. Non. Parce qu'on regarde la lune avant de jeûner. On regarde aussi la lune avant de rompre le jeûne, c'est-à-dire avant de faire la fête. Et dites-moi, les musulmans adorent la lune. On a l'habitude d'entendre ça. Même actuellement, ça court sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai dit maintenant, on va faire ceci. Arrêtez de prendre les versets du Coran. Non, c'est arrêtez. S'il vous dit, d'après je dis, donne-moi un livre. S'il vous dit, il n'a pas donné le verset et les hadiths qui dit que les musulmans adorent la lune. Et puis c'est fini. Pourquoi je le dis? Parce qu'on est dans un monde de raisonnement. Non. On est dans un monde scientifique, un monde logique. Non. Et ce qui est logique voudrait que si tu dis que les musulmans adorent la lune, non, il faut donner la preuve dans le Coran et dans la sourate. Non. Claire. Si tu as donné les éléments qui sortent de chez nous qui prouvent que nous adorons la lune, non, on va accepter. Mais si ça n'existe pas, c'est que tu mens. C'est que tu es en train de mentir. Et je vous invite à aller lire un document à cause du temps. Un document, un article qui a été écrit par un musulman qui s'appelle Malik Sheben. Voilà, il a écrit ce document. Le document s'intitule Idées reçues et fausses sur l'islam. Le document est disponible sur un site qu'on appelle historia.fr. Vous pouvez lire là-bas, dans la rubrique le symbole du croissant lunaire. Vous lisez, vous allez découvrir beaucoup de choses. Pour l'auteur même vous dit dans ce livre-là, il vous dit que le symbole du croissant lunaire a été utilisé même par les chrétiens pour représenter Marie et Jésus. Un peu fort. Il poursuit en disant, écoutez, et les chrétiens qui partaient à la guerre, à l'époque, vous savez, à l'époque des croisades, il dit qu'ils avaient des lances. Et sur les lances, il y avait le symbole du croissant lunaire qui brandissait comme les symboles. Et c'est avec ça qu'ils partaient à la guerre. Donc finalement, si on veut y faire comme les autres, donc ils adorent aussi la lune. C'est pas faux. Puisqu'ils ont le symbole de la lune sur leur... Si on veut être malhonnête. Donc ils adorent aussi la lune. Non. Mais plutôt, alors on va faire comprendre à la créature humaine, à l'homme, que tout ce qui a été créé n'a été créé pour accompagner l'homme dans sa vie de tous les jours et dans son adoration. Parole de vérité. Parce que dans la Sourate 41 au verset 37, c'est un verset que j'aime bien. Allah dit que parmi ces merveilles, il ne dit pas parmi ces signes. Parce que les signes font partie des merveilles. Oui. On ne peut pas parler des merveilles sans signes. C'est pas possible. Mais Allah, après avoir parlé des signes, il dit parmi ces merveilles. Et quand vous voyez une belle femme qui vous émerveille, vous êtes souvent à d'autres, il se prend et puis il est là-bas. Il ne peut plus bouger. Allah dit parmi ces merveilles. C'est-à-dire que quand un musulman regarde la lune, et il regarde le soleil, et il regarde la création d'Allah, il doit se soumettre et dire Aslamtu Rabbil Alamin. Je me soumets au Seigneur de l'univers. Il dit parmi ces merveilles, il y a la lune, il y a le soleil, il y a les étoiles. Et Allah poussé en disant ceci, ne vous prosternez ni devant la lune, jamais, ni devant le soleil, jamais, ni devant les étoiles, si c'est Allah que vous adorez. C'est Allah tu adores, tu ne peux pas te prosterner devant la lune, devant le soleil. C'est le soleil que tu adores, Allah n'est plus ton Dieu. C'est plus que clair, la réponse est plus que claire. Alors, à ceux qui attaquent l'islam par ignorance, écoutez, de grâce. Lorsque vous allez vouloir parler de la lune, des musulmans dans la lune, donnez des références coraniques. Il y a un qui a dit non, les musulmans ils adorent Allah. Ils adorent Allah là, c'était le dieu d'une tribu que les musulmans adorent. Les musulmans ont pris l'adoration des Arabes et puis ils ont vulgarisé ça au monde. Je suis prêt à affronter 100 pasteurs remplis du Saint-Esprit sur ça. L'islam était la religion des Arabes. Approchez-vous. Je suis prêt à affronter 100 pasteurs. 5 mythes sur ça. Venez poser des questions. Sur cette thématique-là seulement. Est-ce que l'islam est la religion des Arabes? Question. Avec une seule question que je vais poser ici. Et aucun ne pourra répondre jusqu'à la fin de la vie. Si l'islam est la religion des Arabes, pourquoi les Arabes ont persécuté Mohammed lorsqu'il est venu leur enseigner leur propre religion? Question. Je vous donne la question à l'avance. Vous n'allez jamais pouvoir répondre à cette question jusqu'à la fin de vos jours. Jamais. Pourquoi? Je suis ébrié. J'ai fait la fête des générations. La fête des générations arrive. On m'a dit de venir prononcer un discours. Je suis en train de prononcer un discours que mes pères ont l'habitude d'entendre. Valorisez même la fête. Merci. Et on me sabote. Pourquoi on va me saboter? C'est que c'est pas nos fêtes. C'est clair. Donc pourquoi on dit saboter Mohammed? Si Mohammed est venu les prêcher leur propre religion. J'appelle ça la question missile, la question bombe. Même Satan de Poutine ne peut pas débloquer ça là. Tu as dit ça aussi. Là j'ai fini. Alors le deuxième point. Écoutez. Le deuxième point sur lequel je vais m'attarder un peu, c'est celui du comportement des musulmans pendant le ramadan et après le ramadan. Écoutez.
J'ai intitulé un thème que j'ai développé, que j'ai appelé le Ramadan va nous transformer si nous sommes des musulmans sincères. Non. Alors on se pose la question. Pourquoi le Ramadan n'arrive pas à nous transformer alors qu'aujourd'hui j'ai 40 ans? J'ai vécu au moins 20 Ramadans dans ma vie. Non. Je faisais 10 péchés, aujourd'hui je fais 15 péchés. Mais pendant tout ce temps, tous ces Ramadans que j'ai eu dans ma vie, ça m'a servi à quoi? Le Ramadan va nous transformer si nous sommes des musulmans sincères. Non. Mais est-ce qu'on se pose cette question? Pourquoi le Ramadan n'arrive pas à me transformer chaque fois que le Ramadan finit? Et je tiens à préciser une chose aux musulmans. Écoutez. Parce que même quand je passe devant les mosquées, j'entends ça. Beaucoup de personnes jeunes, et l'entendent qu'Allah puisse leur pardonner leurs péchés. C'est pas ça le premier but du Ramadan. Non, c'est pas ça. Allah n'a dit nulle part dans le Coran, je n'ai jamais vous pardonner. Non. C'est Mohammed qui est venu compléter cet élément additif. Pour dire que celui qui est jeune, parmi les éléments qui vont accompagner ce qu'Allah attend de l'homme du musulman, c'est qu'il va lui pardonner. Mais le premier but qui est recherché par le Ramadan, c'est quoi? C'est pour atteindre la piété. Surat 2, verset 183 et suite, il dit c'est pour que vous puissiez atteindre la piété. Non. C'est pas le pardon. Jamais. Parce que ça ne sert à rien que tu sois pardonné et puis tu vas retomber dans le péché. Il faut que les musulmans aient ça en tête. Non. Le but principal, le but primaire du Ramadan, c'est pas pour qu'Allah nous pardonne le péché, mais c'est pour que nous puissions atteindre la piété. Écoutez fort. Allah, ici, tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas comprendre ce qu'il y a là. Jamais. Pourquoi on ne parle pas du pardon et parle de la piété? Est-ce qu'on parle des péchés là où il y a la piété? Non. Non. C'est pourquoi on a dit le but, c'est pour que vous puissiez atteindre la piété. Un homme qui atteint la piété, quel péché va faire? Il ne fera aucun péché. Une question. Donc Allah est en train de montrer à l'être humain. Non. Il est en train de montrer aux musulmans que j'ai abordé la suprématie de l'effort des bonnes œuvres sur les mauvaises actions. Non. Et que le musulman qui s'est vêtu à multiplier les bonnes actions avant le Ramadan, pendant le Ramadan et après le Ramadan, Wallah, celui-là il va arrêter tout ce qu'il fait comme péché. C'est ce qu'Allah est en train de nous enseigner. La force du bien sur le mal. La force du bien sur le mal. Parce qu'il a dit, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises actions. Parole de vérité. Et regardez un seul instant. C'est pourquoi j'ai envoyé ce livre. Ce livre-là. C'est un petit livre qui parle du jeûne. C'est petit, hein. Ça a été écrit par Abdullah Ibn Jaroula. Vous pouvez avoir ça disponible en fichier PDF sur le net. Je suis venu avec pour vous montrer, je ne vais pas lire. Mais c'est un livre dans lequel il décrit ce qui annule le jeûne. Il parle de ce qui annule le jeûne. Il nous dit que ce n'est pas seulement la bouche qui doit se priver de la nourriture. C'est ce qu'il explique dans le livre. C'est un savant. C'est un grand savant musulman qui a écrit ce livre. Il a écrit ça en tombe. Le Taoui, le Hajj et tout ça. 7e édition, c'est le jeûne. Il nous explique que lorsque le musulman jeûne, ce n'est pas seulement l'abstinence de la bouche. Moi, parfois, j'ai marre quand je vois des musulmans, quand il est 18h, il attend seulement d'entendre Allah pour rompre le jeûne. Ça veut dire que tout ce qui nous intéresse quand nous jeûnons, c'est la nourriture. Vraiment. Donc, regardez-vous, regardez. Est-ce que la privation de la nourriture peut nous augmenter notre foi? Non. Est-ce que le fait de ça va augmenter la foi comment? C'est pas possible. Si vous voulez rentrer au marché ici, vous allez entendre ça. Ah, Dieu, moi, faim, hein? Ouais, jeune de c'était chaud, hein? Il va jamais te dire c'était chaud parce qu'il a vu une fille abaisser mon visage. Jamais. Il va te dire c'était chaud parce qu'il avait faim, mais il avait soif. Alors que quand il dit nous avons prescrit le jeûne, Mohammed nous montre que c'est tout le corps, c'est-à-dire tout le corps de l'homme, excusez-moi, qui doit contribuer au jeûne. Parce qu'on dit le but c'est pour atteindre la piété. Donc un homme qui veut être pieux, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire jeûner tous les membres de son corps. Donc le jeûne, c'est pas seulement l'abstinence du manger et du boire. Il y a aussi l'abstinence sexuelle. Il y a le fait aussi de préserver ses yeux de voir ce qui est mauvais. Donc si, imagine-toi, comment des gens d'un mois de jeûne, lui il peut voir une fille et puis s'en prend son idole. De vous à moi, sincèrement. Maintenant les gens comme ça, quand tu dis toi ton Ramadan, Allah ne va pas accepter, il dit tu es Allah pour juger. Mais de toi à moi. Allah dit qu'il doit atteindre la piété. Ça veut dire que si tu sors de Ramadan, tu ne dois plus forniquer. Quand tu prends le numéro de la fille de Ramadan, tu vas aller faire fornication. De toi à moi, tu vas atteindre la piété. Surat 2, verset 9. En fait, soyons honnêtes. Soyons sincères avec nous-mêmes. Parce que déjà, ton intention de base que tu as pris pour entrer dans le Ramadan, c'est faux. Claire. C'est pourquoi, regardez, quand Ramadan approche, vous entendez dernier samedi, comment ça fait vidange. C'est voiture. C'est pas eux, c'est les filles là. Sinon,
Si on s'en va vider sur toi, toi, tu es devenu voiture, on fait vider sur toi. Vraiment. C'est pas eux, c'est les filles là. Donc, dernier samedi, on va faire vidage. Écoutez. Lui là même là, tu sais déjà que lui là, a soutenu l'homme là. Pourquoi on va se voir la base? Parce que, regardez, on vous dit, lorsque le ramadan s'approchait, les compagnons étaient contents, ils se mettaient dans une certaine disposition pour accueillir le ramadan. Non. Et quand on dit ramadan approche, tu t'en fais dernier samedi. Ramadan approche, tu t'en fais dernier fornication. Ramadan approche, tu t'en fais dernier jour. Ça veut dire que toi, l'intention avec laquelle tu rentres dans le ramadan est déjà faux. C'est déjà biaisé, ça ne peut pas prendre. Ça veut dire que toi, ton ramadan, tu as déjà échoué. C'est 15 ans. Tu as déjà échoué. Non. Donc pendant qu'il est en train de parler, si quelqu'un qui a pris le numéro d'une fille d'un couloir là-bas, Hey. moi je suis en même temps. Sinon là-bas, tu attrapé ça. Vous regardez l'écran géant, non? Quand vous regardez les bassins, là, vous êtes content l'écran géant. Non. Ce qui est géant là, c'est plus qu'écran géant. Plus c'est comment ça soit pour regarder. On va m'en prendre le numéro de la petite. Arrête ça. Ouais, donne-moi le numéro après. Et puis tout le monde est derrière. Alors si Ramadan finit, on va sortir. Mais personne ne peut rire parce que pour tout le monde va sortir. Ah, personne ne va rire, mais tout le monde va sortir. Film de tout le monde va sortir. Ah ouais, il s'est caché la tête barreau derrière là-bas. Ah, il n'y a pas beaucoup de sous là. Commencez maintenant. Non. Parce que le ramadan, le jeûne accompagne ce qui est visible les yeux. Claire. Ce que nous disons la bouche, ce que nous proclamons. Et c'est pourquoi Muhammad a dit la plupart des péchés de l'homme proviennent de sa bouche. Non. Beaucoup vont aller en enfer à cause de ce qui sort de la bouche. C'est pas autre chose. Quand on voit des gens insulter, ah là c'est un faux Dieu, Muhammad c'est un faux prophète. C'est ça, c'est qui sort de la bouche. La plupart des péchés du fils d'Adam proviennent de sa bouche, comme l'a dit le prophète Muhammad. Claire. C'est pourquoi dans le Coran, Allah dit aux qu'ils avaient cru. Évitez de conjecturer, car une partie des conjectures est péché. Claire. Et Allah maintenant, pour nous montrer la bonne parole et la mauvaise parole, qu'est-ce qu'il dit? Il nous donne une métaphore dans le Coran. Il dit la bonne parole est comme un arbre qui produit de bons fruits. Non. Et la mauvaise parole est comme un arbre qui produit de mauvais fruits. Non. Ça dit c'est une métaphore où Allah est en train de nous indiquer que celui qui s'habitue à dire de bonnes paroles, celui-là va construire un jardin pour lui dans le paradis. Non. Mais celui qui s'habitue aux mauvaises paroles, et regardez aujourd'hui la preuve. Est-ce qu'il n'y a pas eu de mauvaises paroles qui ont divisé les familles? Claire. Qui ont divisé des frères, Non. qui ont divisé des amis, Claire. qui ont divisé. Regardez dernièrement ce que le ministre tunisien a proclamé, le discours qu'il a eu. Nous ne disons pas qu'il est méchant, mais rien qu'à cause, parce qu'il a fait un mauvais discours. Un discours qui était mal placé, ça provoquait quoi? Ça provoquait en même temps quoi? Le soulèvement des autres pays contre lui. Non. Pourquoi? À cause de ce qui est sorti de sa bouche. Non. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Écoutez. Celui qui croit en Allah Non. et au jour dernier, Non. qu'il dise une bonne parole, Non. ou bien il n'a qu'à se taire. Il n'a qu'à faire mieux. Tu es élevé, tu sais que tu as parlé mal. Tais-toi. Tu es élevé, tu sais que tu as gâté. Tais-toi. Ça vous a Mohammed dit si tu es élevé, il faut t'asseoir. Vraiment. Il faut t'asseoir, la coulée va passer. Là, tu vas te calmer. Tu t'assois comme un stand-by quand ça va passer. Sinon, si tu n'as pas fait ça, Non. je sais que les parents vont prendre les films, peut-être la dernière TV. Donc nous devons faire attention à ce que nous disons. Non. Ce qui sort de la bouche. Non. Et à ce que nous écoutons aussi. Hey. Tout ça fait partie des jeunes. Et à la fin, je vais vous dire pourquoi j'ai cité ces éléments-là. Il faut faire attention à ce que tu écoutes. Non. Il y a des gens qui sont jeunes en train d'écouter Yoruba. Le gars il est mort, laissez-le, il va reposer en paix. Il va reposer comment? Mais il faut qu'il repose. C'est pas lui la chanter. Le gars est mort, laissez-le, il va reposer. Écoutez. Mais dans Vous plein et lui, on Ramadan, vous attraper où tout il est en ça. train d'écouter Yoruba. Non. Dans plein Ramadan, Non. il est en train d'écouter les petits seulement. Ah, voilà. Si la Ramadan finit là, toi, chez les bons, on fait dire pour aller t'asseoir là-bas. Mais ça, oui, c'est faux. Donc, fais attention à ce que tu écoutes. Non. Pourquoi j'ai pris ces éléments? L'œil, la bouche, Non. c'est-à-dire la vue, la bouche et l'oreille. Non. Parce que dans le Coran, Allah dit qu'il va nous introduire sur ça. Non, vous serez interrogé là-dessus. Maintenant, regardez comment le péché descend dans le cœur de l'homme pour convaincre l'homme. Soit c'est par ses yeux, soit c'est par son oreille, Non. ou bien soit c'est par sa Bouche. c'est par ces trois éléments que le péché descend dans le cœur de l'homme. C'est pas autre chose. C'est ce que tu vois qui va t'amener peut-être à aller faire la fornication. Non. C'est ce que tu vas entendre qui va t'amener peut-être à aller désobéir à Dieu. Non. Et c'est ce que tu entends, comme ce que tu vas dire, Non. qui peut avoir des effets négatifs pour amener les gens à aller pécher par exemple. Parole de vérité. Donc tous ces éléments accompagnent le musulman. Et Allah, pour faire comprendre ça aux musulmans, il ramène chaque année, une fois dans le mois, il ramène le musulman dans une école de formation. Non. Le ramadan est une école de formation. Oui. C'est pourquoi c'est difficile. Non. Tu supportes la faim, tu supportes la chaleur, Non. tu supportes la soif, Non. tu supportes tous ces éléments. Mais en même temps, il faut accompagner ça de ça, la préservation des yeux, de la bouche et de l'oreille. Allahu Akbar. C'est ce qui va permettre aux musulmans
de sortir avec le certificat, le diplôme après la formation du Ramadan. Non. Parce que je vous dis ceci, il y a beaucoup d'étudiants ici, surtout ceux qui ont fait BTS là. Quand ils vont faire stage, ils attendent à quoi? Le stage, c'est pour valider ton diplôme de BTS. Non. Est-ce que quand tu finis de faire le stage, c'est que tu as appris, tu jettes ça à l'eau? Jamais. Tu ne jettes pas à l'eau? Parce que c'est que tu as appris, c'est ce qui va te permettre de poursuivre tout le reste de ton cursus professionnel. Non. Donc si tu n'as pas bien appris, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas échouer. Non. Si tu as bien appris, tu vas devenir quoi? Un professionnel, mais tu vas réussir dans ton domaine. Le Ramadan est comme ça. Non. Et le certificat du Ramadan, c'est que le musulman, quand il quitte dans le Ramadan, on doit voir un changement en lui. Si c'est un fornicateur, un drogué, un colporteur, au moins 2 péchés doivent quitter ou bien un péché doit quitter. Vraiment. Mais les douleurs d'aujourd'hui, ouais. Dès que le Ramadan finit, il faisait 10 péchés. Ça devient 11. Hey. Chaque Ramadan, il y a qui augmente. S'il a 15 ans, ça fait 14 péchés, il fait. Allah. Ça veut dire quand Ramadan finit, il augmente 1. C'est pourquoi je vais vous conter l'histoire d'un roi. À cause du temps, je ne pourrais pas prendre beaucoup d'exemples. Parce que vous savez, dans les histoires, il y a des leçons pour nous. Comme on a dit à la fin de la histoire de Youssouf. Il dit dans les histoires des prophètes, et dans ces récits-là, il y a des enseignements pour des gens qui réfléchissent et qui sont doués d'intelligence. Il y avait à l'époque des rois, c'était le roi lui-même. C'était un musulman. Il a décidé de construire une mosquée. Et la mosquée qu'il voulait construire, inscrivez-vous pour les questions. il dit qu'il ne veut voir personne contribuer à la construction de la mosquée. Musulmans, chrétiens, juifs, inscrivez-vous pour les questions. N'ayez pas peur. Regardez ce que le roi il dit. Il dit personne ne doit contribuer à la construction de la mosquée. Il veut pas avoir l'eau de quelqu'un, ni ça de quelqu'un, ni l'argent de quelqu'un dans la construction de la mosquée. Il ne faut pas que quelqu'un va mettre sa main dedans. Lui seul, il va enlever son argent. Lui seul, ses serviteurs vont construire la mosquée. Alors, ça. Il a fini de construire la mosquée. Il a mis son nom sur la mosquée. Il est allé dormir. Il a fait premier rêve. Quand il rêve, on enlève son nom sur la mosquée, on met le nom d'une vieille femme. Il s'est levé matin, il dit c'est pas clair. Il dit non, ça c'est un rêve, il a laissé. Deuxième jour, il a fait un même rêve là. Troisième jour, il a fait un même rêve là. Il dit non, ça c'est un signalement. Il a envoyé ses serviteurs pour aller chez la vieille femme. Ils ont trouvé la vieille, ils sont venus avec elle. Et quand ils sont arrivés avec la vieille, la vieille dit mais comment? Il dit mais roi, j'ai fait quoi? Vous savez, si au lieu de la salle de la Ouattara t'appelle à la présidente, tu vas commencer à trembler. Hein? Peut-être qu'arriver devant lui-même, tu risques de pisser. En tout cas, moi, je n'ai pas tremblé. Il y a les bras, mon gars. Donc, la dame arrive devant le roi. Non. Elle a commencé à trembler. Le roi dit non, attends. Ça fait 3 jours que je fais le même rêve. Non. On enlève mon nom, on met ton nom sur la mosquée. Alors que j'ai construit la mosquée, j'ai mis mon nom dessus. Non. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as fait? La vieille dit, j'ai fait quoi? Rien. Il ne faut pas que quelqu'un va participer. Comment j'ai contribué? Je ne peux pas contribuer. Non. Je n'ai rien fait. Il dit non. Vous savez, les rois d'avant, ils étaient intelligents. Hein? Non. Il dit non. Si ton nom se retrouve à la place de mon nom, c'est que tu as fait quelque chose. Il faut finir, forcément. La dame a commencé à réfléchir. Et elle s'est rappelée qu'un jour, pendant que les chameaux venaient avec l'eau, vous savez que pour construire, on a besoin de l'eau et du ciment. Ça, c'est clair. Donc, pendant qu'ils venaient avec l'eau, non, avec les briques plutôt. Lorsqu'ils venaient avec les briques, le sable, le gravier, il y a la chamelle, qui a eu soif. Elle ne pouvait plus bouger parce qu'elle avait besoin d'eau pour boire. Vous savez, les chameaux, ils boivent l'eau. Hein? Donc, la dame, comme elle avait un peu d'eau dans son seau, elle a pris l'eau et elle allait abreuver le chameau avec ça. Et le chameau a continué la route. Elle dit, c'est de ça ce moment je me rappelle. Et ici, on interprète l'histoire pour dire aux musulmans, malgré tous les grands efforts que le roi il a fait, et qu'il a mis son nom sur la mosquée, et la petite action que la femme a fait, Allah a fait enlever le nom du roi, et il a mis le nom de la dame. Pourquoi? Question. Pourquoi? Question. Pourquoi Allah va enlever tous les efforts du roi, tous ces grands efforts pour construire une mosquée, et puis il va enlever le nom de ce monsieur pour mettre le nom de la dame? Pourquoi? Méditation. Pourquoi selon vous? Analysez, hein? Parce que l'action que le roi a posée visait à quoi? L'ostentation. C'est clair. Il a construit la mosquée pour qu'on dise que oui, c'est le roi seul qui a construit. Hein? C'est lui seul, il a fait ça. Ouais, le roi, il est fort. Vous voyez la mosquée, c'est magnifique, c'est joli. Mais lorsque la dame était en train de donner à boire au chameau, qui était là-bas? Il n'y avait personne. C'était entre elle et Allah. Loin de tout regard, loin de tout vue, loin de toute action, elle n'a fait rien que pour Allah. Et pour cette petite action qu'elle a posée pour Allah, Allah a fait soulever son nom par la grandeur en remplaçant son nom, le nom du roi
par elle son nom. Allahu Akbar. À la suite, le roi il a dit non, 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 enlevez mon nom et mettez le nom de la dame. Non. Ça nous interpelle. Nous, musulmans, aujourd'hui, pesons notre sincérité dans la balance de cette histoire. Non. Est-ce que nous sommes comme le roi? Question. Est-ce qu'on est en train de jeûner? Parce que comme tout le monde en jeûne, Non. si je ne jeûne pas, ils vont dire non, toi tu ne jeûnes pas. Nous jeûnons pourquoi? Parce que si c'est le cas, tu n'auras aucun mérite comme le roi. Ça c'est clair. C'est presque clair. Si c'est le cas, tu n'auras aucun mérite. L'intention. Le roi a construit la mosquée avec l'intention qu'on puisse faire quoi? Le glorifier, chanter son nom. Mais la dame a donné l'eau avec l'intention rien que pour qui? Pour Allah. Et elle a eu des mérites malgré la petitesse de son action. Et le roi n'a pas eu des mérites malgré la grandeur de son action. Quelle est l'intention avec laquelle nous sommes rentrés dans le Ramadan, communauté de Mohammed? Voilà la question qui a été posée. Voici la question qu'il faut se poser. Non. Est-ce que c'est avec l'intention du roi? Ou bien c'est avec l'intention de la dame de jeûner que pour Allah, pour qu'au sortir du Ramadan, je puisse atteindre la piété? C'est avec quelle intention? Il n'est pas encore trop tard. Toi qui as l'intention du roi, il faut commencer à changer. Je pense que chaque musulman ici, Non. voilà, il ne joue pas avec l'intention. Mohammed l'a dit. Il dit, les actes ne valent que par l'intention. Non. Mais Mohammed nous montre que l'homme peut changer son intention. Non. Il dit, celui qui a pris l'intention d'aller faire une mauvaise action, Non. s'il a fait la mauvaise action, Allah lui inscrit comme tel. Allahu Akbar. Et celui qui a pris la bonne intention d'aller faire une bonne action, Non. même s'il n'a pas pu faire la bonne action, Non. Allah l'inscrit comme tel. Non. Donc Mohammed nous montre que le musulman a la capacité de pouvoir toujours changer son intention. Allahu Akbar. Quelle est notre intention avec laquelle nous rentrons dans le jeûne? Non. Comme nous sommes pris par le temps, je vais dire c'est P2P. Bismillah. Nous disons merci à mon frère Koul le Barbu, Abdoul Makit Kassouvia de la République démocratique de Côte d'Ivoire. Voilà. On va se lever par la musique. Voilà, nous lui disons merci pour son intervention. Vraiment, il a dit bien et il a tout dit. J'aurais même préféré qu'il continue. Voilà. Parce que quand vous sentez dans mes yeux, vous voyez que je suis fatigué. Non, vraiment, tu es fatigué. Mais comme il a insisté, Mais comme on sait que tu es soldat, on va essayer de parler un peu. on va parler un peu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nam, alhamdulillah, c'est un accueil chaleureux, mais avant de commencer, nous allons déjà dire merci et grand merci à nos frères et collègues de travail qui sont aussi les soldats de l'islam, parce que c'est nous qui avons décidé de porter le nom soldats de l'islam. Sinon, à la base, tous ceux qui font la religion comparée sont les soldats de l'islam. Parce qu'ils sont tous là pour défendre l'islam. Mais nous disons d'abord merci à nos frères de Nourdin Jama, parce que ce qu'ils sont en train d'organiser, vous qui êtes là, vous ne comprenez pas. Oui. Mais nous qui sommes dans le domaine, nous comprenons. Ils ne vont pas comprendre, ils vont comprendre après. Voilà. Nous qui sommes là, nous comprenons. En fait, ce que Nourdin Jama vient de faire, à travers l'histoire que Koul le Barbu vient de raconter, sans l'action de Nourdin Jama. Bien sûr. Ici, c'est le terrain. Ici, c'est eux qui maîtrisent. Ici, c'est eux la star. Ici, c'est eux qui coordonnent. Ici, c'est eux qui émerveillent. Ici, c'est eux qui impressionnent les gens. Il y a même les fans ici. Ça vous a couru, c'est ça chaque jour là. Est-ce que vous voyez? Mais, oui, s'ils avaient pour intention de se rendre célèbres, ou bien qu'on parle d'eux, ou bien qu'on continue de les glorifier, les magnifier, ils n'allaient jamais inviter d'autres frères à venir sur le terrain. Même en rêve, j'ajoute. Tu as vu? Bien sûr. Mais leur intention veut dire quoi? Oui. Leur but et leur objectif, c'est de faire briller l'islam. Allah. Et non de faire briller leur personne. Et non de venir tenir des discours à séduire les gens. Et non de venir tenir les discours à ce que les gens aiment leur personne. Mais ils nous appellent à venir prêcher ce que Allah nous a recommandé de prêcher, afin que les gens puissent aimer Allah et son prophète. Ne nous aimez pas, parce que nous sommes des hommes comme vous. Si vous nous aimez, et que demain, vous voyez que le shaitan prend possession de nous, et que nous commettons une action honteuse, qu'est-ce que vous allez dire de nous? Est-ce qu'à travers nous, vous ne serez pas découragés de l'islam? Découragement est cassé. Aimez plutôt Allah, Allah qui commet ni faute, ni erreur, ni oubli. Aimez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui est l'être humain parfait. Mais nous sommes des pécheurs.
Aimez plutôt Allah et son messager. Et les frères ici, nous leur disons encore merci pour l'action. Et qu'Allah les élève en savoir. Amen. Et qu'Allah rend encore Nourdine Djama plus grand. Sur ce, oui. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Et comme nous sommes ici tous pour faire la talakou d'Allah, il a fait sa part et il fait ma part. Bien sûr. Je ne vais pas parler de Ramadan. Je ne vais pas parler de comportement de Ramadan. Ni comportement pour rentrer dans Ramadan. Parce qu'un musulman qui attend Ramadan pour changer son comportement est un musulman hypocrite. Musulman qui attend Ramadan pour se réformer n'est pas un musulman qui a compris l'islam. Un musulman qui doit commencer à se préparer pour attendre Ramadan n'a complètement rien compris de l'islam. Un musulman est un modèle. Un musulman est un dirigeant. Un musulman est une boussole. Un musulman est une orientation. Un musulman est une lumière. Un musulman, il éclaire le monde. Parce qu'on dit du musulman qu'il est le meilleur parmi tout ce que Allah a fait venir sur la terre. Parce que lui, en tant que musulman, il n'encourage jamais ce qui est mauvais. Il déteste le mauvais, il combat le mauvais, et lui, il ordonne le bien, et il fait partie de ceux qui ordonnent le bien, et lui-même fait le bien. Mais il n'est pas celui qui ordonne le bien, et qui délaisse le bien lui-même. Le musulman n'est pas comme ça. C'est pourquoi Allah va nous rappeler le comportement de ces juifs-là dans la sourate 2, verset 44. Est-ce que vous allez commander aux gens de faire le bien? Et puis vous allez oublier vous-même de le faire. Alors qu'à longueur de journée, c'est vous qui avez le livre et enseignez à les gens. Et vous ne pratiquez pas vous-même le bien. Est-ce que vous n'êtes pas dépourvu de raison? Faites ce que je dis. Et ne faites pas ce que je fais. En islam, c'est pas ça. Ça n'existe pas. C'est pourquoi nous disons en islam, il n'y a pas de musulman non pratiquant. Parce que le musulman même, c'est celui-là même qui se soumet à la volonté d'Allah. Et celui qui se soumet à la volonté d'Allah est obligé de pratiquer l'islam. C'est ça l'islam. C'est ça même. Mais avant de rentrer même dans l'islam, avant de venir pratiquer la religion, mais qui est Allah pour nous les musulmans? Oui, Allah là c'est qui? Parce qu'on on aime beaucoup. On aime dire qu'on aime Allah. Oui. Mais en réalité, on est des hypocrites dans notre amour pour Allah. Oui. On aime plutôt les gens qui parlent d'Allah. Oui. On aime quand on fait atalakou d'Allah. Mais nous-mêmes, on n'aime pas Allah. Oui, ça c'est pas faux. Hein. Parce que quand tu aimes Allah, quand on fait son atalakou, tu vas frissonner. Oui, ça c'est pas faux. Quand on fait son atalakou, tu vas commencer à pleurer dans ton cœur. Ça c'est vrai. Quand on fait son atalakou, si tu n'as pas bien fait, tes larmes vont couler. Parce qu'on te parle de quelqu'un qui n'existe pas. Écoutez très bien. Il n'existe pas. On te parle de quelqu'un qui n'existe pas. Il n'existe pas. Hein? Allah n'existe pas. On a fini, on s'en va devant. N'est-ce pas? Non, il n'existe pas. Maintenant, celui qui veut savoir pourquoi Allah n'existe pas, il n'a qu'à poser question. C'est que il n'existe pas. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous convaincre ici. Il n'y a pas. Oui, là, on est gamé comme chrétien. Tu as dit ça aussi? Oui. D'accord. C'est lui qui l'a gamé. Hein? En réalité, on va vous dire quoi? Oui. Il a parlé du Ramadan. Le Ramadan est le 4e pilier de l'islam. 4e pilier de l'islam. Ça veut dire, avant d'arriver à Ramadan, il y a des choses qu'il faut faire d'abord premièrement. Bien sûr. Et parmi ces choses-là, la chose la plus importante pour un croyant et un musulman, c'est de reconnaître Allah, son unicité, l'adorer lui seul, sans rien lui associer. Mais comment vas-tu adorer quelqu'un lui seul sans lui connaître, sans savoir qui il est? C'est pas possible. C'est pourquoi à longueur de journée, il y a des musulmans qui disent Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Mais lorsqu'ils sont éprouvés par une faim, automatiquement, ils se penchent vers les charlatans. Ils se penchent vers les charlatans. La question que nous leur posons, quand tu dis Allahu Akbar, est-ce que véritablement tu connais le sens? Ou bien c'est ta langue qui prononce, mais ça n'y est pas dans ton cœur? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous disons qui ne viennent pas dans notre cœur, qui est seulement sur notre langue pour séduire les gens. C'est pourquoi aujourd'hui parmi nous, il y a beaucoup de séducteurs à travers la parole d'Allah, mais il y a moins de pratiquants de la parole d'Allah. Ça, c'est pas faux. Aujourd'hui, et comme d'habitude, je vais me donner le souci de faire mon effort de parler d'Allah. Et à travers là, vous allez comprendre qui est Allah et est-ce que le musulman doit regarder un autre en dehors d'Allah? Jamais. De par son nom, vous allez savoir qu'il est l'unique. C'est pourquoi je dis, et j'ai l'habitude de le dire, si Jésus devenait Dieu, ou bien si Jésus était Dieu, qui a créé les cieux et la terre, il serait le plus faux Dieu de la terre. Pourquoi? Tu as vu, non? Aïe. Il a demandé pourquoi. Ouais, vous l'avez dit. Jésus a créé les cieux et la terre. Il est mort à quel âge? 33 ans, comme Arafat. Selon les chrétiens, 33 ans. Comme Arafat. Ça veut dire que moi, il a duré sur la terre que Jésus. Ah, oui.
Parce que moi, il a dépassé ça. Dans le Dieu de Jésus, quoi. Tu as vu? Un Dieu qui a créé son monde et puis il est mort et puis moi il a duré dans son monde qui est mort. Lui, il a acheté que Dieu. Ça c'est un. Il ne peut pas être Dieu. Si Jésus est Dieu, Satan est plus Dieu que lui. Comment? Satan est encore si la terre n'est pas mort. Ah, c'est Jésus qui a créé Satan. Qui a déjà frappé Satan? Personne. Qui a soulevé Jésus? C'est pas Satan. Satan l'a soulevé. Il a amené aussi toi. C'est toi lui-même. Mais moi je pose la question. Oui. Quel est le Dieu que sa créature soulève pour aller de point haut de tôle? Question. Et il ne s'arrête pas là. Oui. Il dit. Oui. C'est-à-dire pourquoi il a mis sur le toit, il faut qu'on explique. Il dit quoi? Il l'amène au-dessus de toute la ville d'Israël. C'est-à-dire à partir du toit, Jésus voit tout Israël et toute sa gloire. Et il dit à Jésus, si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te donner toute la gloire de la terre que voici. Et tu as soulevé Dieu, tu as les mains en haut, tu as les donné ce que lui-même l'a créé. Tu as le soulevé comment même? C'est qu'il n'est pas Dieu. Ouais, Satan est là, ah là là. Oui. C'est-à-dire Satan même est coupé de Jésus. S'il est Dieu, Satan est coupé de lui. Maintenant, regardez. On dit au nom de Jésus, son de ses comment? Il va sortir. Il ne va jamais sortir. Ah, il a soulevé les gars, il n'a pas eu peur de lui, il ne va pas peur de son nom. C'est son nom. Oh, vous faites rien. En fait, on va vous dire quoi? En réalité, ce n'est pas du sabotage. Jésus, fils de Marie, que nous connaissons, Satan ne pouvait jamais effroler Jésus. Oui. Ah ouais, ça, il est dit aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ce que vous devez reconnaître et savoir, c'est que les chrétiens ne savent pas qui est Jésus. Non, ils savent pas. C'est pourquoi on écrit même dans la Bible que Jésus a été soulevé par Satan et déposé sur le toit. Alors que dans cette même Bible, on nous écrit que Satan lui dit, si tu es Dieu, et plutôt si tu es fils de Dieu, jette-toi. Les uns vont te soulever. Parce qu'il est écrit à ton sujet que lorsque le danger va vouloir te toucher, Dieu va envoyer des anges pour te porter sur les ailes de peur que même une pierre ne heurte ton pied. Et bien si Dieu doit le protéger ainsi, comment se fait-il encore que l'ennemi juré de l'être humain vient toucher Jésus qui est Satan? Nous disons que les chrétiens ne connaissent pas la valeur de Jésus. Les chrétiens sont appelés à la barre. Et ça, je le dis maintenant. Défendez-vous. Aucun chrétien ne peut venir dire ici Jésus qui il est. Oui, il ne peut pas. Mais ils disent le Dieu. Tant que nous sommes ici, il n'a pas qu'à. Mais ils disent le Dieu. Il va rester dehors, on va dire. S'il est là tout de suite, je coupe et puis il rentre. Vas-y, frère. Non, pour le moment, il n'y en a pas. En réalité, on va vous dire quoi? Le Coran nous parle de Jésus et de Marie. Les chrétiens pensent qu'en parlant ainsi de Jésus, nous n'aimons pas Jésus. Mais alors qu'en réalité, le Coran te dit, et le prophète Mohammed te dit dans ses hadiths, les deux êtres humains que le diable n'a pas touché dès la naissance, c'est Jésus et sa mère. À la naissance, étant petit, Jésus et sa mère n'ont jamais été touchés par le diable. Je la place elle ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable bannisse. À partir du verset 38 ans. Parole de Hannah, la mère de Marie, Isa ibn Mariam. Et la mère de Marie, étant enceinte de Marie, va placer Marie ainsi que toute sa descendance sur la protection d'Allah contre le diable banni. Mais comment se fait-il encore que le diable va paralyser Jésus, soulever Jésus, mettre sur le toit? Ils ne savent pas encore qui est Jésus. Non, le fait qu'il a soulevé Jésus là, mais ça montre que Jésus n'est pas Dieu. C'est fini. Encore si Jésus devait être Dieu, il va se passer sur quoi pour être Dieu? Parce que Dieu doit être unique, différent de tout ce qu'il a créé. Et même la Bible est d'accord avec ça. Ésaïe 40, verset 18, et Ésaïe 40, verset 25. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? De quelle image ferez-vous de mon égal? Et donc Dieu nous dit qu'il n'a pas d'égal. Et aucune image ne peut lui ressembler. Comme le dit la sourate Al-Ikhlas. Il ne ressemble à rien. Et rien ne lui ressemble. Et rien ne lui ressemble. Et rien n'est égal à lui. Il est l'absolu. Il est celui-là qui porte un nom que personne ne peut porter son nom. À partir de là, on doit reconnaître Dieu. Il s'appelle Allah. Tu vas fuir les cieux, la terre, sous la terre, dans la mer. Il n'y a aucune créature qui s'appelle Allah. Alors, s'il n'y a aucune créature qui s'appelle Allah, demandez-vous, est-ce qu'un être humain peut dire je m'appelle tel et qu'il n'y a pas mon égal? Il n'y en a pas. Même Jésus a son égal. Jésus dans la Bible, il y a plusieurs Jésus. Et puis les Jésus qui sont dans la Bible, ils sont nés avant lui. Mais comment quelqu'un va porter... Et puis il y a même certains vertigés. Mais comment quelqu'un va porter le nom de Dieu avant Dieu? Comment ça peut se faire même? C'est pas possible. Ça là. C'est pourquoi Allah parle. Il parle même avec orgueil. Parce que ça fait mal aux chrétiens quand on dit qu'Allah est orgueilleux. Ça les pique. On est comme un Dieu peut être orgueilleux. Mais si Dieu n'est pas orgueilleux, il n'est qu'à être soumis à qui? Dieu même doit être jaloux. Dieu n'a qu'à être humble. Il va être humble pour qui? Dieu dit. C'est pourquoi les chrétiens disent que Dieu ne doit pas être orgueilleux, que Dieu est humble, que c'est pourquoi Jésus était humble.
Nous le disons, c'est vrai. Jésus était humble parce qu'il était le serviteur d'Allah. Parce qu'Allah dit dans le Coran, il dit le serviteur du tout miséricorde, Dieu marche sur la terre humblement. Et donc si Jésus était sur la terre, il marchait humblement, alors il était un serviteur d'Allah. C'est pourquoi Jésus lui-même n'a pas nié ça. Et lorsqu'il est sorti, il dit Inni Abdullahi, Atani al-Kitaba wa ja'alani nabiyya. Je suis en vérité le serviteur d'Allah. Et quand Jésus dit ça, est-ce que la Bible peut contredire ça? Non. C'est pas possible. Dans la Bible, Jésus était serviteur d'Allah. Quand tu prends le livre de Actes 3, verset 16, si je ne me trompe pas, Vas-y. et tu prends le livre de Actes 3, verset 26, Jésus est encore le serviteur d'Allah. Tu enlèves même ça. Dans Jean 14, là, il dit celui qui n'aime pas, regardons ma parole. Quand la parole que vous entendez, parole que vous sortez de ma bouche, c'est pas de moi. C'est pas Dieu fait chair. Hein? Oui. Parole qui sort de ma bouche que vous entendez là, c'est Dieu qui parle au travers de moi. Oui. Mais je ne suis pas plus grand que celui qui m'a envoyé. Donc en vérité, Allah, celui-là qui a un nom que personne n'a ce nom, il dit il est le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Allah. Non. Point de divinité à part lui. Si vous cherchez autre Dieu, que vous avez un autre Dieu qui s'appelle Kolodjol, qui s'appelle Marou Faton, dit Dieu dit. Il dit c'est pas lui. Allah. D'accord. Il dit c'est pas lui. Lui il s'appelle Allah. Point de divinité à part Si lui. tu cherches Dieu et que c'est pas lui Allah, c'est que tu n'as pas encore croisé Dieu. Le vivant. Il est le vivant parce que lui ne connaît pas la mort, il est le créateur de la mort et de la vie. Celui qui subsiste par Il lui-même. subsiste par lui-même, il n'a pas besoin de quelqu'un, mais tout le monde a besoin de lui. C'est pourquoi à longueur de journée, nous tous en implore. Al-Qayoum. Il est Al-Qayoum. Une somnolence. Alors, tous ceux qui somnolent, ça veut dire qu'ils ont connu la fatigue. Lui dit la somnolence ne le touche pas parce que lui ne travaille pas. Son outil de travail n'est que la parole. Quand il veut quelque chose, il lui suffit de dire soit et la chose existe. La fatigue va la tête comment? C'est pourquoi il ne somnole pas. Des sommeils. Il ne dort pas parce que si Dieu dort, ça veut dire que le monde est fini. Lorsque nous partons dormir la nuit, nous confions notre vie à Dieu. Et nous lui disons que Dieu veille sur nous. Mais celui qui doit veiller, est-ce que celui qui veille dort? Question, hein? Non, si Dieu doit veiller sur nous, comment encore Dieu va dormir? C'est pourquoi je suis en train de dormir dans le bâton en plein 16 ans. Nous disons il n'est pas Dieu. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux. Alors nous disons à lui appartient tout ce qui est dans les cieux. Et dans les cieux se trouvent les âges. Dans les cieux se trouve l'enfer. Dans les cieux se trouve le paradis. Dans les cieux se trouvent les 70 vierges. Attaque-lui. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Quand on dit vous travaillez, vous les musulmans, tout ce que vous faites là, c'est encore des femmes. S'il y a un chrétien ici qui est rempli de Saint-Esprit, il n'a qu'à venir sur la terre ici. Et puis il n'a qu'à venir me poser la question. Au paradis là, il y a quoi qui est mieux que femme là-bas si c'est pas là? Sur la terre ici, il n'y a rien qui est mieux que femme. Non, il n'y a pas. Attends, finir d'abord. Parce que sur la terre ici, là, il n'y a rien qui est mieux que femme. Tu te blagues. C'est pas possible. Il a dit, la femme est le laboratoire de la procréation. Sans la femme, les hommes ne vont plus exister. Quand on te parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est grâce à une femme. On te parle de tous les dangereux de ce bas monde. Le président même de notre pays, c'est grâce à une femme. Et donc la femme n'est pas n'importe quoi. La femme est la plus grande récompense que Allah ait donnée aux hommes sur la terre. C'est pourquoi dans la sourate 3, verset 14 à 15, Allah va nous citer 8 éléments. Et dans ces 8 éléments qu'il va citer, le premier là. D'abord, je veux que le grand frère Christian prenne la sourate 3, verset 14. Voilà, Continue. j'étais déjà à la page. Tu étais déjà à la page? Vas-y frère. Et alors, vous allez lire ici. Vas-y. On a enjolivé aux gens l'amour. Allah dit, lorsqu'on a créé les hommes, on a mis en eux l'amour. Des choses qu'ils désirent. Femme. Et regardez comment Allah commence. Il dit femme, mousseau. Mousseau. Sauf si toi tu n'es pas garçon. Tu dis mousseau. Même si tu veux dire qu'il n'aime pas femme, quand tu vas devenir grand, tu vas aimer femme. Ça ne dépend pas de toi. Allah a mis ça en toi. C'est plus fort. Et tu vas demander. C'est plus fort que nous. Il dit femme. Oui. On a enjolivé aux gens l'amour des choses. Écoutez la sagesse du Coran. Qu'ils désirent. Qu'il désire. Femme. Femme. Enfant. Vous avez vu? Un homme, quand il est célibataire, ce qu'il désire le plus, c'est avoir une femme à côté de lui. Quand il a une femme. Quand il a une femme, il désire autre chose. L'amour de cette chose-là prend le dessus, même si l'amour de la femme, c'est quoi? C'est que cette femme lui donne un enfant. Ouais. Alors le Coran dit femme, enfant. Continue. Trésor terrorisé d'or. Hey, si l'homme a une femme, il a un enfant, il cherche l'argent avec les voitures et les bijoux, n'est-ce pas? Bien sûr. Quand il va finir, il va partir où ça encore? Chevaux marqués. Chevaux marqués. Aujourd'hui, les chevaux n'ont plus de valeur. Avant, on voyageait avec des chevaux. Et ceux qui avaient des chevaux marqués étaient des gourous. Mais aujourd'hui, c'est dans les voitures luxueuses. Et donc, on voit ces voitures-là. Ces voitures ont pris la place des chevaux marqués. Vas-y. Bétail et champs. Bétail et champs.
Bétail nous représente quoi? Bétail, on a besoin de ça pour vivre. Le chat représente quoi? Et regardez comment on est en train de se tuer pour acheter le terrain aujourd'hui. Regardez. Les chats aujourd'hui n'ont plus de valeur. Tu donnes un chat à quelqu'un, il rase tout, il construit une maison. C'est-à-dire, en d'autres mots, terrain. Vas-y. Tout cela est l'objet de jouissance. Allah dit c'est l'objet de jouissance pour la vie présente. Pourquoi Allah va nous dire dans la sourate 18 au verset 45, Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Il dit l'argent et les enfants ne sont que l'ornement de ce bas monde. Et Allah nous cite ça, c'est l'ornement. Allah nous a donné seulement pour que nos yeux se réjouissent, pour qu'on soit heureux et à l'aise dans cette vie. Mais il va citer quelque chose de plus mieux que tout ça. Vas-y. Continue ton même verset. Il a déjà sorti. Il est sorti. Verset 45. Bon d'accord, Allah va commencer à citer. Il dit pour les pieds. Il dit pour les pieds, ils ont peur de leur Seigneur. Ils vont avoir des jardins sur lesquels coulent des ruisseaux. Et Allah va dire et des épouses purifiées. Oh, Allah devait un peu dans la cour. Mais il a laissé immeuble, il a laissé enfant, il a laissé tout ça là. Il avait terminé quoi? Il dit des épouses purifiées. Donc chrétien qui dit récompense de paradis femme là, c'est pas normal, il n'a qu'à venir. Comme elles vont devenir des anges, on va comprendre ça. Maintenant, regardez quelque chose, ne viens pas. Dans Deutéronome 23, verset 1, Dieu dit que tous ceux qui sont castrés ne vont pas aller dans le royaume de Dieu. Tu comprends? Ceux qui sont castrés. Ah, tout le monde sait ce que c'est qui est castré. Non, s'ils ne vont pas rentrer là, c'est que s'ils rentrent normal là, c'est pourquoi. On a besoin de ça là-bas, c'est pourquoi. Et d'ailleurs, il faut que les gens sachent que Jésus n'a jamais dit que au paradis. C'est-à-dire, Jésus n'a pas dit aux chrétiens qu'au paradis ils seront comme des anges. Mais il dit à la résurrection. Résurrection, là, c'est paradis? Non, résurrection, c'est quand on est venu. Il dit à la résurrection, vous serez comme des anges. Et il n'a pas dit qu'au paradis, vous serez comme des anges. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est la résurrection. Oui. La deuxième étape, c'est le jugement. Jugement. La dernière étape, maintenant, on va au paradis. Mais comme on va aller au paradis, il ne faut pas voir les filles là. Vraiment. Voilà. On prend les femmes qui vont laisser le paradis. Qui peut intercéder? Oui, il peut intercéder auprès d'Allah. Auprès de lui. Oui. Sans sa permission. Sans sa permission, ça, je m'adresse à tous ceux qui adorent les hommes et qui oublient Allah. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, les hommes sont venus les transmettre la religion d'Allah, mais ils ont aimé ces personnes-là plus qu'Allah même. C'est pourquoi Allah va dire dans la sourate au verset 165, il dit il y a des gens qui manifestent leur amour pour les semblables, comme de la manière dont on doit aimer Allah, ou plus encore. Il dit ceux-là sont des hypocrites, ils n'aiment pas Allah en réalité. Donc, Allah dit, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Toi qui as confié ton sort à ton chekou, ou bien à ton mualim, ou bien à ton oustaz, dis-toi que le jour de la résurrection il va te fuir. Pourquoi? Parce que lui-même, son propre enfant, quand il va le voir venir, il va tailler. Tout le monde. Quand il va voir sa femme, il va tailler. C'est pas toi un fanatique qui va prendre ta défense, c'est pas possible. Chacun se cherche. Donc Allah dit, lui il ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Alors si vous voulez un intercesseur pour vous, alors suivez la sunna du prophète Mohammed sallam, parce que c'est à lui que la grande intercession sera donnée. Et ce jour-là, celui qui sera de sa communauté, alors va bénéficier de cette grâce d'Allah. Il connaît leur passé. Allah connaît notre passé. Et leur futur. Et il connaît ce qui doit venir. Le passé dont on parle n'est pas le passé qu'il y a moyen placali hier, non. C'est pas ça, hein? Depuis je n'étais pas encore créé. À la sourate 7, verset 172, Allah nous a tiré de l'épine dorsale d'Adam. Et il nous a fait jurer. Et il nous a fait attester. Il dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Et tout le monde a dit, oui, nous l'attestons. Oui, nous tous nous avons reconnu que Allah est notre Seigneur avant même que nous soyons créés. C'est pourquoi l'être humain, il veut pas. Il y a des moments de difficulté qui vont lui frapper, même s'il n'est pas un croyant, il va dire, hey Dieu. Hey Dieu. Il ne fait pas exprès. Même si c'est à lui. Même si c'est un camion. C'est naturel. Même si c'est un athée. C'est ça. Même si c'est le plus grand païen de la terre. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est un jeu de moi. Vas-y, frère. Et de sa science. Et de la grande science, du grand savoir que Allah possède. Il n'embrasse que ce qu'il veut. Allahu Akbar. Allah dit, nous avons seulement qu'une petite science. Et regardez cette petite science, comment nous avons construit le monde. Regardez comment nous avons construit le monde. Et regardez aujourd'hui, le maire de la commune de Koumassi. Regardez comment il est félicité. À cause de quoi? De la petite science que Allah lui a donnée et qu'il a mise en pratique. Il a façonné Koumassi. Et les habitants de Koumassi sont fiers. Aujourd'hui, on compare Koumassi à 13 juillet. Maman, il venait ici. On va discuter ça après. Mon frère, il venait ici, je me suis perdu même. Tu as vu? Ça, c'est un riz couché. Koumassi à 13 juillet. Donc vous voyez, Allah donne la science. Mais cette petite science, regardez comment l'homme tape sa poitrine avec. Regardez, on a créé un téléphone. Depuis les États-Unis, c'est quand on dit ici, on entend et on nous voit. Et ça qui nous a donné cette science? Allah. C'est pourquoi Allah va nous dire dans la sourate 14, verset 7. Wa ista'azzana rabbukum
C'est pourquoi ton Seigneur a décrété pour les hommes. Mais si vous êtes reconnaissant, alors c'est bien fait. Alors Allah va multiplier, c'est bien fait. Mais tous ceux qui seront ingrats vis-à-vis de bienfaits d'Allah, alors qu'ils sachent que le châtiment d'Allah est terrible à supporter. C'est pourquoi lorsque nous avons un bienfait, nous devons pouvoir dire merci à Allah. Alors dans le temps, les prophètes, lorsqu'un bienfait leur arrivait, et ils prenaient le temps de prendre ablution et de faire 2 rakats pour donner à Allah en guise de reconnaissance pour ses bienfaits. C'est pourquoi lorsque nous lisons la sourate An-Naml, nous avons trouvé Suleiman alayhi salam, lorsqu'il passait dans la vallée des fourmis, et que la reine des fourmis lui a dit à ses fourmis, aux fourmis, quittez sur la route de peur que Salomon et son armée de marchent chez vous sans faire attention. Salomon, quand il a entendu ces propos, il a été émerveillé et il a plutôt pris ablution et il a fait 2 rakats pour donner à Allah. Comme quoi, pour lui dire merci de lui avoir favorisé d'entendre même le langage des animaux que les autres n'ont pas. Mais combien de fois nous avons des bienfaits à travers tout ce qu'Allah nous a donné, mais que nous ne lui disons pas merci. Regardez combien d'entre nous ici pleurent parce que c'est chaud. Combien d'entre nous se lamentent parce que la galère a frappé partout. Chacun est en train d'accuser Allah. Mais mon frère, la galère dont tu es en train d'accuser Allah, ta pauvreté dont tu es en train d'accuser Allah, mon frère, Wallah, c'est une grande chose, mais tu ne le sais pas. Tu sais pourquoi tu ne sais pas? Parce que tu n'es pas encore rentré au CHU. Mais rentre au CHU, va trouver les ministres, va trouver les députés, va trouver les millionnaires, va trouver les milliardaires qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux et qui attendent une seule chose. Avec tous les millions, ils cherchent seulement la santé que toi tu négliges. Alors que toi tu as ça. Et cette santé tu possèdes, tu passes tout ton temps en train de dire fais quoi là, il chie à la mosquée ou bien. Quand tu fais chier à la mosquée, continue frère. Son trône au coursi. Alors, tout ça c'est à Talakou, mais certains se posent la question. Mais tout ça là c'est loin. Dis-nous qui est Allah? Oui. Allah il est comment? Oui, il faut nous dire ça. Allah même là, son image là c'est comment? Oui. Parce qu'il a dit il est grand. Ouais. Il a dit c'est pour lui toute la terre et les cieux. Oui. Il a dit il est le vivant. Il ne meurt pas. Il ne mange pas. Il ne se fatigue pas. Il ne somnole pas. On dit tout ça, tu es en train de nous On a compris. On a compris. Mais là, il est fatigué. On est fatigué. C'est comme Jésus qui était en train de faire son discours. Et puis le gars dit oui, Jésus, tout ce que tu as dit est vrai. Mais dis-nous, quel est le premier commandement? C'est le disciple. Je fais Jésus aussi, hein? Vous voyez? Non, ils n'ont pas dit, il faut nous montrer que ça a fini. Ça a fini. Ils ont dit ça, c'est nous. Les discours philosophiques. Et maintenant, Allah sait que nous allons lui poser cette même question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dis-nous Allah, c'est qui? C'est pourquoi maintenant Allah va nous présenter son trône. Parce que si tu n'arrives pas à voir quelqu'un, si tu as vu quelque chose qu'on dit c'est là qui il est, si tu vois la chose, tu peux imaginer. Oui. Mais en même temps, je vous dis, aucune imagination ne peut atteindre Allah. Ne fatiguez pas votre esprit parce que vous n'allez jamais l'atteindre. Allah dit son trône, Al-Kursi, ça déporte les cieux et la terre. Et quand tu portes les cieux et la terre, aucune personne ne voit les cieux actuellement. On voit seulement que les nuages. Le ciel est très très éloigné de nous. Premier ciel. Allah dit son trône déporte les cieux. Alors que nous savons que les cieux sont des c'est construit 7 cieux superposés, sans piliers visibles. Rien ne retient le ciel pour que ça descend sur nous. Son trône déporte les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Parce que lui, en vérité, lui, Allah, il est le plus grand et il est le très haut. Comme déjà notre stade est positionné, on va couper là pour prendre les questions. Sinon, vraiment, on a mis la machine Amen. Alhamdulillah, nous remercions nos deux gladiateurs vraiment qui ont élevé le niveau. Atakbi, Souma Atakbi, Abdou Majid Kassoubia de la Côte d'Ivoire, le frère Saïd Saïd. Atakbi, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On informe toujours que juste à côté, là où il y a du bleu blanc, le monsieur continue de faire la rupture du jeûne. Vous le voyez comment, n'est-ce pas? Voilà, il continue de faire le jeûne. Donc ça veut dire parce qu'on avait dit aux gens de converger là-bas. S'il vous plaît, musulmans, Coran chapitre 3, verset 110. Écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous sommes la meilleure des communautés. On est fait surtout pour les hommes sur la terre. Vous comprenez bien, non? Parce qu'on nous donne le convenant et on a dit le blâme. Donc nous devons être des exemples par rapport à travers. Si on ne peut pas prendre le micro pour prêcher, par nos comportements, on doit montrer aux non-musulmans que l'islam est une bonne religion. Oui. Donc lorsque vous partez couper carrément, s'il vous plaît, ça soit que ce soit dans l'autre et dans la discipline, tout le monde sera servi. Inch'Allah. S'il vous plaît, nous sommes des musulmans et c'est à travers nous d'une Jama que le frère Oumar Cissé, n'est-ce pas? Oumar Cissé, technicien. Le bail Oumar est venu nous dire qu'il a préparé quelque chose pour ceux qui viennent ici, ceux qui sont des passages qui n'auront pas le temps de vivre dans la main pour couper les carrés. Donc il a pris l'intention de faire quelque chose là-bas. Pour ça, rapidement, je voulais ajouter quelque chose.
Pour rompre les jeunes, vas-y frère. Rapidement, c'est que le grand frère fait Ouma. Oui. C'est quelque chose à encourager. Alhamdulillah. Et je demande ici à tous les musulmans de soutenir les frères Nourdine Dama. Ils ne vont pas ouvrir la bouche ouvertement pour vous demander, mais vous savez que ce qu'ils font est grand. C'est-à-dire le déplacement, toujours être ici. Nous demandons à la population de commencer de les soutenir, de les aider, parce que c'est ainsi que Allah nous demande et nous recommande. Et il a dit dans la sourate 61, verset 10, Ya ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Il dit, oh vous qui avez cru, approchez, je vais vous donner un commerce qui va vous éloigner du feu de l'enfer. Tu'minuna billahi wa rasulihi, il dit, croyez en Allah et à son messager, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Et luttez dans le sentier d'Allah avec vos biens et votre personne. Wallahi, Allah dit, si vous savez que cela est mieux pour vous, allez passer tout votre temps à le faire. Mais comme les musulmans refusent de le faire, c'est pourquoi Allah va nous faire descendre un autre verset à travers la sourate Al-Anfal au verset 30. Sourate 8, verset 30, Allah nous dit ceci. Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi. Il dit, ceux qui ont mécru dépensent leurs biens pour faire disparaître le sentier d'Allah. Voilà les gens qui regardez comment Gédéon, je ne veux pas dire son nom même, mais regardez comment il est équipé. Regardez comment son staff, quand il vient ici, vous regardez, vous êtes musulman, vous êtes femme. Il est équipé de la tête jusqu'en haut. Bien sûr. Vous pensez que c'est quoi? C'est les gens qui l'aident. Et malgré qu'ils sont dans le faux, ils soutiennent le faux. Mais vous qui êtes dans le vrai, vous êtes à var. Il faut que je dise ça. Le plus riche du monde, c'est les musulmans. Mais en même temps, le plus pauvre du monde, c'est les musulmans. Mais ça veut dire quoi? Question, hein? Ça veut dire que les musulmans qui ont l'argent, il ne faut pas ce qu'Allah les a recommandé de faire. À savoir faire la zakat comme Allah a dit de faire. Si c'est moi, je m'arrête là. Donc, Yunus a tourné. Donc, tout à l'heure, ça continue. Pour le moment, on va continuer de faire la rupture collective. Mais s'il vous plaît, comme on l'a dit, dans la discipline et dans l'ordre, s'il vous plaît. Sur ce, bismillah. Ok, ça va avec le sens. Monsieur Aristide, venez rapidement. Aristide, la ville était où? Où est-ce qu'on était? Ça fait. Non, c'est l'équipe. C'est lui qui m'a fait avec le père. Claire. J'ai posé des questions. On appelle la méthode des questions. C'est lui. Une question est différent débat. Vous posez votre question, vous attendez, ils vont vous répondre. Ok. Donc, ma première question est la suivante. Je voudrais savoir, est-ce que le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, et puis le Dieu de notre frère Mohammed, est-ce que c'est le même Dieu? C'est le même Dieu. Ok. Quand on va rentrer dans les écritures bibliques, je pose comme ça ma question. Hein. Voilà, quand on va rentrer dans les écritures bibliques, voilà, Dieu va dire comme ça. Voilà. Que le salut, là, d'abord, je vais citer les versets pour ceux qui ne connaissent pas. Quand tu prends la psaume, le psaume 147, à partir des versets du 9 à 20, je dis que c'est-à-dire que le salut, la loi, pardon, a été révélée aux Juifs. Je précise bien aux Juifs. La loi a été révélée aux Juifs. Voilà, aux Juifs, les enfants d'Israël. Et quand on va dans le verset de Jean 4, à partir du verset 22, Jésus dit que le salut vient des Juifs. Maintenant, moi, j'ai eu une surprise parce que quand j'ai lu le Coran, voilà, le Coran me dit le contraire. Voilà, c'est-à-dire que le salut vient des Arabes, selon le Coran. Bon, si c'est le même Dieu, pourquoi là-bas, c'est-à-dire que tu prends la Torah, Allah dit, ça vient des Arabes, pardon, des Juifs, et puis l'autre côté, il dit que ça vient des Arabes. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Donc, ça vient des Arabes. Voilà, c'est-à-dire que selon le Coran, ça vient des Arabes. Oui. Selon la Torah, rapidement, qui dit que le salut vient des Arabes, il faut montrer ça rapidement.
D'abord, on peut prendre Al-Maïda, le verset 16. Surat 16, verset 15 à 16. Voilà, et puis encore la sourate numéro 42. Voilà, il y a 7 déjà, on peut essayer de vérifier. On va aller rapidement. Sourate 5. Ah. À partir du verset 15 et suite, n'est-ce pas? C'est ça. 16. Passez sur le Coran. Sourate 5, 16. Passez sur le Coran. Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et Allah les guide vers un chemin droit. C'est bon? Ok, la sourate 42, ayat 7. Non, on va finir ça d'abord. Ok, allons-y. Voilà, ici, là, on va dire que c'est le salut pour les Arabes. Ok, il sait pourquoi il y a pris les deux sourates. Sourate 42, le verset 7, ayat 7. Sourate 42, 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la mer d'Est, entre parenthèses, la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'y a pas de doute, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Ok, donc un Coran arabe, voilà, qui explique comment est-ce qu'on fait pour avoir le salut. De l'autre côté aussi, qui est venu des Juifs, voilà, qui explique comment est-ce qu'on a le salut. Voilà, donc c'est comme ça que tu as compris le verset. Donc ça veut dire que le Coran dit que le salut est pour les Arabes, la Bible dit que le salut est pour les Juifs, n'est-ce pas? Oui, oui. Les Juifs? Oui, oui, c'est ça. D'abord, on va commencer dans la Bible. Parce qu'il me demande si tu lis la Bible vraiment. Deutéronome 33, verset 2. Si la Bible, si le salut vient véritablement des Juifs seulement, selon la Bible, on va vérifier ici. Parce que tu as dit que dans le livre de Somme 147, on dit que la loi est venue a été révélée à Jacob et descendants. D'accord, on va voir c'est quelle loi ici là. Ok. Deutéronome 33, verset 2. Deutéronome 33 dit. Oui. Et dit, l'Éternel est venu du Sinaï. L'Éternel est venu de près en haut au verset 1. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël. Il bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Avant que lui-même il meure. Moïse dit ceci. L'Éternel est venu du Sinaï. L'Éternel est venu du Sinaï. Pardon s'il te plaît. À quel moment l'Éternel a visité le mont Sinaï? Quand on parle de l'Éternel est venu de Sinaï, pas forcément que l'Éternel lui-même descend sur Sinaï. Explique-nous cette prophétie. Parce que la révélation de la loi a été révélée sur le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï. Merci, continue. Merci. C'est ce que vous l'entendez. Et il s'est levé sur eux des Séi. Et il s'est levé sur eux des Séi. L'Éternel s'est levé sur eux des Séi. Pardon, c'est qui? On parle de quoi là-bas? À quel moment l'Éternel s'est levé sur eux des Séi? En fait, toujours dans l'élan de la loi, l'expression des Écritures que Dieu a données à Moïse. Séi là, c'est à qui il a donné là-bas? Ça n'est toujours les descendants, ceux que Moïse conduisait. Non. Puisque Moïse conduisait un peu. Calme-toi. Ok. Si tu ne connais pas, tu dis je ne connais pas. Et puis on va te dire et puis ça passe. On est là pour se comprendre. Hein? Oui, oui, voilà, c'est ça. Au fait, Deutéronome 33 et cite 3 lieux. Cite les 3 lieux. L'Éternel est venu de Sinaï. L'Éternel est venu de Sinaï. Il s'est levé sur eux des Séi. Il s'est levé sur eux des Séi. Il a réplendi sur la montagne. Et il a resplendi sur la montagne de Paran. Continue. Il continue. Il est sorti du milieu des 5 myriades. Il est sorti du milieu des 7 myriades. Il a de sa droite. Il a de sa droite là, le feu de la loi. Tu as entendu le feu de la loi. Ça là, ça brûle, mais j'arrive. Maintenant, 3 lieux cités. Pour ne pas perdre le temps, je t'explique. L'Éternel est venu de Sinaï. À quel moment l'Éternel est apparu à Sinaï? C'est lorsque l'Éternel a donné la révélation de la loi à Moïse. Il s'est levé sur eux et Séi. D'abord, Séi, tu dois savoir Séi, c'est quel coin, c'est où? Séi, c'est Bethléem, c'est Jérusalem. Et c'est là que Jésus a été révélé au monde d'Israël. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 2, verset 6, on dit que toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cesses pas entre les moines principales du ville de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Deuxième lieu cité, Jésus-Christ. Bon, je vais te laisser passer. J'arrive, troisième lieu. C'est pas J'arrive, c'est pas correct, tu vas rectifier.
Avec verset, pas avec ton intelligence. Ok. Troisième lieu cité, on dit, et il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des 7 myriades et il leur a envoyé de sa droite le feu de la loi. Frère, on parle de qui ici, le troisième lieu là? Dieu, il a mandaté Moïse de conduire son peuple d'un point A à un point B. Donc, pendant que Moïse était en train de conduire le peuple, Dieu donne les instructions pour que Moïse, à son tour, puisse donner les instructions au peuple. Et quand il a appelé même Moïse, même sur le mont Sinaï, c'est la même chose qu'il a dit. Ou bien, Exode 24, verset 12. Je veux te dire. Ok, allons-y. On dit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Moïse doit mourir, il s'en va. Et ce qu'il est en train de dire, c'est une bénédiction. Il est en train de faire les révélations des choses à venir. Donc, ce que tu dis n'a pas de sens. Il révèle les choses à venir. Après lui, Dieu va envoyer quelqu'un qui va sortir du mont Séir, qui va sortir de Séir. C'est pourquoi on dit qu'il est venu de Sinaï. Et il est sorti, il s'est levé de Séir. C'est pourquoi Jésus-Christ est né où? À Séir. Et on dit qu'il a resplendi de la montagne de Paran. Et quand on lit la Bible, Paran, Bible de Jérusalem, notre explicatif, Paran c'est le désert d'Arabie. Ça tu le sais? Tu ne le sais pas. Et donc Paran, si tu ne le sais pas, Exode 21 plutôt, Genèse 21, verset 21, Abraham, le fils d'Abraham, Ismaël et sa mère étaient dans le désert de Paran. Et là, sa mère a pris une femme égyptienne pour lui. Et c'est lui qui va sortir sa descendance là-bas. Et on dit qu'il a envoyé de sa droite le feu de la loi. Tu sais le feu de la loi c'est quoi? C'est pas la Bible que vous détenez, mais c'est le Coran. Pourquoi on a nommé ça le feu de la loi? Parce que c'est une loi qui ne peut pas être changée par les hommes. C'est une loi que les hommes veulent, ils ne veulent pas, ils vont au pays. C'est pourquoi l'islam est contesté par le monde entier. Tout le monde combat l'islam, mais personne ne peut mettre l'islam à terre. Et l'islam est la seule religion qui lutte contre tout le monde. Et Allah va continuer en disant ceci dans la sourate 61, verset 8. Ils veulent en vérité éteindre la lumière d'Allah, mais Allah va parachever sa lumière qui n'en déplaise aux mécréants. Donc je suis en train de dire que la continuité du message là, ne peut pas s'arrêter à Jésus. Si le message de Dieu devait s'arrêter à Jésus, vous avez menti. Et vous avez fait mentir à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus dit, après lui, viendra quelqu'un qui vous conduira dans toute la vérité. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. L'esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité et il vous dira les choses à venir. Mais si Jésus a déjà dit toute la vérité, que Jésus est le parachèvement du message divin, mais comment il peut dire qu'il vous conduira dans toute la vérité? Ça veut dire que lui-même, il n'a pas dit toute la vérité et il y a quelqu'un après lui qui doit enseigner toute la vérité. C'est pourquoi Jésus va le dire dans le livre de Matthieu. Il va dire, c'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera arraché et sera donné à un autre peuple et qui en produira les fruits. Matthieu 21, 43. Écoutez. C'est pourquoi. Je vous le dis. Le royaume de Dieu. Vous sera enlevé. Il parle de qui? Il parle à qui? C'est aux Juifs, il parle. Vous sera enlevé. Et sera donné à une nation. Qui rendra les fruits. Frère, tu ne peux pas venir dire que la loi, là, ça se résume dans la Torah, c'est pas vrai. C'est pas vrai, le Coran est plus que mentionné dans la Bible. Maintenant, vas-y, frère. En fait, le frère, comme je ne suis pas venu en débat, sérieusement, tout le monde sait que le frère a parlé, mais il a laissé la question de côté. Mais comme je ne suis pas venu en débat, on peut passer à la Je reviens. Le but de ta question, c'est quoi? Parce que la question. Moi, personnellement, je n'ai rien compris de ta question. Je n'ai pas vu de but, ce n'est pas une question objective, c'est une question subjective. Parce que moi, quand on fait le titre, les choses dans la campagne, c'est une question. Mais il n'y a pas de question en fait. Tu dis, j'ai vu, on dit le salut vient des Juifs, on dit le Coran ça vient des Arabes, tu t'es arrêté là. Il n'y a pas eu de question. La question c'est quoi? Le salut vient des Juifs, le salut vient des Arabes, la question c'est quoi? D'abord, s'il n'y a pas eu de question, et puis le frère explique, c'est que là aussi, ça veut dire qu'il y a un problème. Il a expliqué. Non, moi, il a compris. Il a expliqué selon les versets que tu as donné, c'est tout. Donc, moi, je suis un gré d'intelligence. Oui. Il n'y a pas eu de question. Que Dieu je prends la partie qu'il n'a pas pris là. C'est que la question, c'est quoi? Ok. La question, parce que depuis la création du monde, là, il y a quelque chose qui est très clair. Que Dieu, parce que Dieu, là, il nous a créés à son image. Donc, par conséquent, il nous a tout révélé, il ne nous a rien caché. Ça dit ça aussi.
je suis en train de question, la question, c'est quoi? Moi, je pense que tu n'as pas besoin de faire tout ce travail chez moi. Oui, je viens. Moi, je suis objectif, en fait. Tu comprends? Moi, je suis un anglophone. Chez nous, les Allemands disent établissement, on ne fait pas le temps. Alors, c'est qu'il y a tout. La question, quand tu as fini de parler, tu as dit la question. Pourquoi aller tourner? Tu as dit quelque chose qui est clair. Salut Dieu des Juifs, salut Dieu des Arabes. Voilà la question. Dieu a donné ton temps ça s'explique. Le problème aussi, c'est pas un phénomène de robot, robotique. Non, on n'est pas parce que la question, c'est quoi? Le salut vient des Juifs, le salut vient des musulmans. Voilà la question. C'est quoi là-bas? Ok. Donc tu me laisses m'exprimer puisque c'est une question que moi... Vas-y, mets-toi à l'aise. Vas-y. Voilà. Comme je disais, comme le Seigneur nous a tout révélé là. Alors s'il y a mention quelque part, normalement on le sait automatiquement. Voilà. Donc par les Écritures là, on sait que le salut là vient des Juifs, uniquement des Juifs. Donc une nation va venir pour dire que ici, on a découvert le salut par le bien d'un Dieu, c'est mensonge. Attends, pardon, s'il te plaît. Non, un Dieu qui prêche, et moi, il y a une grande différence. Vas-y, réponds un peu, non? Mon frère, Asamba. Oui, je suis là, je suis présent. C'est un petit boulot. Effectivement. C'est pourquoi tu vas le dire pour nous. Ok, il n'y a pas de problème. Il dit le salut vient des Juifs. Tu es juif? Je ne suis pas juif. Mais comment le salut? Comment toi tu appartiens à ce salut? Mais je suis disais la figure là, la figure on ne fait pas faux quoi. Non, on appelle ça question rhétorique. Moi je le dis toujours. Quand je suis dans un forum, je m'appuie non seulement sur mon intelligence, mais également sur mon intellectualisme. Une question peut être une question rhétorique. Quand je te pose une question puis je continue, ça veut dire que tu n'as pas besoin de répondre. C'est une question qui est rhétorique. Ça, c'est intellectuel. Ça, il n'y a pas de débat sur ça. Donc, quand tu vas prendre la parole, si tu veux répondre, tu vas répondre. Il dit le salut vient des... Est-ce qu'il va aller un juif? Jamais. D'accord. Parce que c'est Jésus même qui a expliqué. Matthieu 19 à partir du verset 27. On va voir s'il est là-bas. C'est lui qui a dit, hein, il dit le salut vient des juifs. Matthieu 19 et 27. On va dire 28, verset 19. Voilà. C'est ça, non? Non. C'est ça. Alors tu as pris la parole. Alors, Pierre prenant la parole. Pierre prenant la parole alors, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en est-il pour nous? Allons-y. Jésus leur répondit. Jésus répond. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis et il est dit au nom de la vérité. Quand le Fils de l'homme, Qui est lui-même Jésus, le renouvellement de toutes choses, on le renouvelle de toutes choses là, c'est à quel moment? Le jour de la résurrection. C'est le jour de la... On n'est plus sur la terre ici. Les chrétiens parfois ils crient. Jésus est venu pour le salut de l'humanité. Mais quand nous tous on va mourir, on sera devant Dieu. Regardez la parole que Jésus va dire. sera assis sur le trône de sa gloire. Matthieu 28, 19, il prêche à toutes les nations. Quand il finit de prêcher à toutes les nations, on est nous tous, on est devant Dieu. Jésus ne va pas parler pour toute l'humanité, mais il va parler pour qui? Pour Dieu. Vous qui m'avez suivi, Vous qui m'avez suivi, vous serez des mêmes. tu as sauté une partie. Vous qui m'avez suivi, vous serez des mêmes. Vous serez des mêmes assis sur 12 trônes. Ils seront assis sur combien de trônes? Sur 12 trônes. Pourquoi 12 trônes? Alors qu'il y a Côte d'Ivoire dedans, il y a Mali dedans, il y a France dedans, il y a Égypte dedans. Pourquoi 12 trônes? Et vous jugerez les 12 tribus. Et vous jugerez quoi? Les 12 tribus. Non, c'est toute l'humanité. Les 12 tribus. Non, il faut juger toute l'humanité. Les 12 tribus. Ça dit Jésus finit de dire que le salut vient des Juifs. Et il dit à ses disciples, au renouvellement de toutes choses, le jour où le monde va finir, on sera à la résurrection, au jugement, vous et moi, on va juger les 12 tribus de la maison d'Israël. 12 tribus. Pardon. Les Ivoiriens appartiennent à quelle tribu? Apocalypse 7 et 5. Non, pardon, il ne faut pas aller trop vite. C'était les tribus. Non, lui-même, il est en train de se positionner là. Voilà, vous n'êtes pas. Non, allez, doucement. Il va donner la tribu. Il va donner la tribu par les 12 là. Pour les Ivoiriens, la tribu qui s'appartient là. Et le salut vient des Juifs. Jésus dit à ses disciples, quand tout va finir là, moi et vous, on va juger les 12 tribus d'Israël qui sont les Juifs. Maintenant, quand il va finir là, ça c'est la question.
question. Moi, il y a une question. Un verset. Maintenant, les Ivoiriens appartiennent à quelle tribu? Ok, merci pour la question. Mais tu sais, soyons sincères. Quand je suis venu tout à l'heure, quand tu as pris la parole, tu as dit quoi? Que toi, tu n'es pas tourné, tu vais aller trop. Je n'ai pas tourné, c'est pourquoi j'ai posé ma question. Les Ivoiriens appartiennent à quelle tribu? Tu vois? C'est un verset, une question. Les Ivoiriens, quand je suis venu pour faire part à quelque chose, mais moi, je ne me suis pas présenté, je n'ai pas dit que moi, je suis chrétien, que moi, j'ai le salut des Juifs. Tu vois un peu, non? J'ai dit, voici ce que la Bible dit, et voici ce que le Coran dit. Ou bien, mais attends, il y a une pause, s'il te plaît. Tout à l'heure, tu as dit quoi? Tu as dit que quand on dit que le salut vient des Juifs, c'est que tout ce qui vient d'ailleurs, c'est faux. Tu as dit, c'est faux. Tu as dit, oui, ça dit non. Mais ça veut dire que pour toi, c'est ça qui est vrai. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est quoi qui est vrai? Vrai ou faux? C'est quoi qui est vrai? C'est que pour lui, c'est le salut vient des Juifs qui est vrai. Mais tu as dit, tu dis non, c'est quelqu'un dit que le salut vient des Juifs, c'est quelqu'un dit le contraire, c'est faux. Alors, donc pour toi, la vérité. Il ne faut pas dire le contraire, c'est faux. Moi, j'écoute avant de parler. Oui, c'est faux. C'est faux. Et c'est la nouvelle de ce que tu as dit qui est cité le verset. Maintenant, il t'a demandé les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, les Chrétiens de Côte d'Ivoire. Ils appartiennent à quelle tribu? Ils n'appartiennent à aucune tribu. Ah, bon. Donc, ils ne seront pas sauvés. Ils ne seront pas sauvés. Donc, maintenant, moi, je pose une question. Frère, moi, je pose une question. Matthieu 10, verset 5 à 6. Tous les chrétiens de la terre, là, s'ils sont intelligents, à travers ce verset-là, ils vont quitter l'affaire des chrétiens. Et puis, ils vont venir derrière. On va leur montrer le salut. Tels sont les 12 Tels sont les 12 que Jésus envoya. que Jésus envoya. Après leur avoir donné des instructions Après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Là, la question que moi je vais te poser. N'allez pas vers les païens. Les païens sont connus. C'est toi, moi, nous tous ici. Parce que toi-même, tu as dit, tu n'es pas juif, tu n'as pas salut. Donc, si tu n'as pas le salut, tu es considéré comme les païens. Là, nous, tu en es là. Il n'y a pas de drame. Maintenant, on dit, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Frère, Samarie, là, c'est où? Ok, merci pour la question. D'abord, pour répondre à ta question, là, il faut comprendre que Dieu, là, il est très sage. Voilà, tout à l'heure, peut-être que tu peux réfléchir à la réalisation d'une maison, mais ce n'est pas où tu as réfléchi, là, ce n'est pas là-bas que tu vas le faire forcément. Ou bien, voilà, Dieu a pris le temps de faire un plan. Voilà, donc son dessein, c'est pour sauver l'humanité de ses péchés. Mais ce plan-là, c'est-à-dire qu'il va utiliser un groupe de personnes, c'est avec lui qu'il va préparer ce plan. Et quand il finit de préparer ce plan, il va répondre ce plan à l'humanité. Et c'est ce qu'il même l'a dit par rapport au salut. Il faut lire le verset de Luc, il n'y a pas de verset 30 à 31. Merci. Avant Tu vois que tu ne réponds pas à ma question. Non, mais je suis en train de répondre. Hein. S'il vous plaît, vous devez pardonner. Oui. Et avant de venir, le frère qui a pris les questions, il s'est pas chez une autre personne derrière. Parce que celui qui a pris la question, où il est? Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore? Ok, donc, laissez-moi. Pardon. Le verset qu'il a donné là, n'allez pas dans la ville des Samaritains. Non, je rappelle ma question, vous ne voulez pas que tu tournes quoi, parce que ça c'est votre travail. N'allez pas dans les villes des Samaritains. Les villes Samarie là, c'est où? C'est ça qui est ma question. C'est situé dans quelle zone? C'est situé dans quelle zone? C'est ça quoi? C'est en Afrique du Sud, c'est en Côte d'Ivoire, c'est où? Tu m'as posé une question. Tu m'as posé une question. Laisse-moi répondre à la question. Excuse-moi, vas-y. Ou bien? Vas-y, c'était juste un rappel. Ok. Donc, il faut prendre le verset directement où on parle de Samarie. Il faut prendre Jean 4, à partir du verset 39. Ça prend directement Jean 4. On va prendre Jean 4. Parce qu'on va voir celui qui dit à ses disciples, n'allez pas chez les Samaritains, et puis lui-même va rester 2 jours chez les Samaritains. Il dort chez les Samaritains, il les enseigne le même évangile qu'il a défendu à ses disciples, il n'est pas allé enseigner. On va comprendre. Jean 4, 39. Plusieurs Samaritains de cette ville
en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, on dit plusieurs Samaritains. Parce que quand il parle des Samaritains là sont les semi-juifs. Donc ils sont pas loin de Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble côte à côte là-bas. Voilà, donc Jésus, il va chez les Samaritains et puis il va rester là-bas pendant 2 jours. Et puis les Samaritains même osent dire qu'on a vu maintenant que c'est celui-là qui est le sauveur de l'humanité. Voilà, parlant de Jésus, les Samaritains disent que Jésus est le sauveur de l'humanité. En fait, je ne vais pas rentrer dans ça puisque ce n'est pas un débat que je suis venu faire avec toi. Mais comme tu veux me pousser à aller là-bas, ça va répondre là. Oui. Ce n'est pas la question que je te pose. Samarie là, ça est dans quelle zone? Samarie se situe où? Et puis pourquoi Jésus dit qu'il n'est pas allé là-bas? C'est tout. Ça n'a pas de Pourquoi Jésus dit qu'il n'est pas allé là-bas? Il doit d'abord, je viens. Il doit d'abord donner. Si tu n'arrives pas à définir le lieu, tu ne peux pas dire pourquoi il a dit de ne pas aller là-bas. Mais en quoi est-ce que le lieu a quelque chose à voir avec ce que toi tu es en train de dire? Tu ne connais pas, moi je ne connais pas. Là, comme je te l'ai dit, là, sont les demi-juifs. D'accord. Voilà, ils ne sont pas des juifs. Attends. Ça c'est le pire, laisse-moi. Non, c'est que tu ne connais pas l'histoire. Non, on va faire des recherches. On va raconter l'histoire. Quand tu veux ici. Attends, tu as parlé de l'histoire. Non, il n'a pas parlé d'histoire. Non, c'est l'histoire là. Tu as parlé d'histoire. On va rentrer là-bas. Attends. Tu as parlé d'histoire. Non, tu as parlé d'histoire. Non, ça va pas vous parlé d'histoire. Alors, regarde. Si on rentre dans la non. Alors, ça c'est non. Alors, l'histoire. J'ai pas donné une question. Encore l'histoire. On s'est donné un rendez-vous. Non, on va en décrire. Encore de l'histoire. C'est ça, il dit. Il y a une question. En vrai, tu n'as pas l'air de l'histoire ici. Selon l'histoire, c'est quand il y a pas les dire là. Les Samaritains ne sont pas des demi-juifs, c'est faux les Les Samaritains ne sont pas des demi-juifs. Tu ne peux pas donner le verset qui le dit. Laisse-moi montrer, c'est verset en fait. Mais c'est l'histoire seule qui peut expliquer la question de la Samarie, c'est-à-dire que la Judée et de Jérusalem, c'est l'histoire. Mais c'est là que tu peux pas donner le verset qui le dit. Tu peux pas donner l'histoire. Donne le verset. Il y a des femmes dessus de l'histoire. Après, donne le verset qui le dit. Si vous voulez, moi, je vous donne la permission. Si vous êtes prêts, on va à un débat sur ça. Il a déjà le. Ok. Donc, laissez-moi, il y a plusieurs questions. Si j'ai plusieurs questions. Samarie, c'est où? Samarie, moi, je dis que tu ne pas aller à Samarie. Samarie, là, ils sont les hommes des nations. Parce qu'ils ne sont pas juifs 100%. Ils ne sont pas les hommes pour laquelle, comme Jésus est venu, pour un premier temps, il est en train de travailler avec les juifs. Uniquement les juifs. Il dit à ses disciples, n'allez pas chez les Samaritains et chez les autres, mais allez-y avec vos frères. Parce qu'il n'a pas encore donné une chose, comment on dirait, genre, il n'a pas encore lancé l'ultimatum pour aller envers les autres nations. C'est difficile, hein? Il dit Samarie, là, c'est où? C'est le point de sa côte là-bas, c'est Samarie, il répond à quelle heure? Samarie est où? C'est quoi, moi, je ne connais pas. Il répond à quelle heure? Samarie est où? Je n'arrive pas à te comprendre. Samarie, c'est où là? Samarie est où? C'est quoi ta côte? Tu connais pas, moi, je ne connais pas dire quoi ta côte. Samarie, c'est la mer et c'est la tout, non? Samarie est où? Qui a parlé de la mer et la tout? Attaqué. Quand tu n'as pas parlé de la mer et c'est la tout? Oui. Alors maintenant, tu dis quoi? Maintenant, tu veux dire quoi ta côte? Ça veut dire quoi? Attaqué. Attaqué. Frère, s'il te plaît, frère. On te rappelle ce que tu as dit sur les pommes. C'est tout. On tient à informer parce que nous sommes dans le temps de jeu. Ok. Et puis l'heure est déjà arrivée. N'est-ce pas? Il reste juste, je crois bien, 5 minutes. 5 minutes. Ok. 5 minutes. Peut-être ce qu'on va dire aux frères, vraiment c'est une doléance. Samedi prochain, tu peux vite arriver. C'est-à-dire si tu viens vite et qu'on sait que tu es là, déjà on peut te prendre. On est d'accord? Ok, mais néanmoins, il peut poser ma dernière question. Non, tu ne pourras plus, puisqu'il est déjà l'heure. Tu sais, nous, l'heure de la soirée, on ne joue pas avec. Et puis maintenant, même on est dans Ramadan encore. Maintenant, tu comprends? Au travers de toi, et également toute la délégation nous le dit. Si tu veux, on peut organiser un débat. Au travers de. On va revenir sur le tatami ici, devant le même public. Sur le même thème. Il n'y a pas de problème. On va réfléchir à ça. Moi-même, d'abord, on va poser ça. Comme vous m'avez proposé, dans la pause du temps, on peut, si tu veux, on peut le faire comme ça. On va réfléchir à ça, Inch'Allah. Mais ça sera difficile de le revoir ici. Non, c'est les habitudes ici.
Donc, on va réfléchir à ça, Inch'Allah, ensemble. Donc, les 5 minutes là, tu vas nous excuser. On va laisser nos usages qui vont conclure avec ça. Tu vois. Ok, il y a pas de souci. Mais samedi prochain, viens vite. D'abord, il n'aura comprendre qu'il n'a pas répondu à ma question. On commence à 16h. Donc, venez vite. Non, tout comme faire, même si on répond à vos questions, on n'a jamais répondu. De toutes les façons, on n'a jamais répondu à vos questions. Non, les musulmans et les chrétiens, c'est comme Bassa et Réal. Quand Réal gagne, c'est normal. Quand Bassa gagne, c'est toujours la vite. Donc, c'est toujours comme ça. Quand vous répondez, quand nous on répond, on ne répond jamais. Alors que lorsque vous regardez les débats et les échanges, c'est les chrétiens qui ne répondent jamais aux questions. La preuve, il n'a pas répondu aux questions. Je pense qu'on a été assez long. Non. Juste en 2 mots, je tiens à remercier encore Nouruddin Jama pour leur initiative de l'esprit de rassembleur. Je l'ai dit à son bas, ils ont un esprit de rassembleur. Les gens qui veulent rassembler tous les prédicateurs interreligieux en Côte d'Ivoire également partout dans le monde. C'est une initiative que je salue. Je les remercie. Puisse Allah faciliter cette initiative et puisse Allah vraiment y mettre la baraka. Sur ce, je vais laisser cette conclure, Inch'Allah. Alhamdulillah, c'était un grand plaisir pour nous d'être ici. Nous avons directement demandé aux gens de lever l'index droit et nous avons répété avec vie et envie. Mais avant, de sorte que les ennemis de l'islam puissent savoir qu'aujourd'hui la parole d'Allah, encore une fois de plus, a été prêchée ici. Mais avant, nous vous invitons tous à vous abonner massivement sur la page Nouruddin Jama. Pour ceux qui nous suivent sur le papier officiel, abonnez-vous là-bas. Ceux qui aussi qui sont soldats de l'islam, abonnez-vous là-bas. Également, abonnez-vous sur les 2 différents pages soldats de l'islam. Les fils de l'islam également, même s'ils ne sont pas présents. Brigade de vérité également, s'ils ne sont pas présents. La bande du 581, abonnez-vous également à la page. Et la DDR, sans oublier pour le barbie officiel. Bismillah Saïd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum et merci à tous. Bonne lecture des jeunes. منضايع يتشفع